Donc, je disais ici, le problème des Libanais, là, tout dépend des Ivoiriens. Tout va dépendre des Ivoiriens. Le problème des Libanais, tout dépendra des Ivoiriens. Mais il ne faut pas oublier les autres combats. Le combat des Libanais, là, ça c'est une goutte d'eau dans une vase. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est-à-dire que classer ça parmi tous les problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu sors là, il faut te dire que c'est gâté nanina. Quand eux ils vont voir la colère des Ivoiriens là, ils vont se chercher. Moi, il dit, le jour où ils voient mes pieds en Côte d'Ivoire, le jour où ils voient mes pieds en Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à se dire que le divorce est consommé. C'est fini. Parce qu'on va se battre. Le jour où je prends mon billet et puis il dit ma Abidjan. C'est eux qui m'ont cherché. On se bagarre. Tous les lieux privés là, ça va devenir des endroits publics. Dans mon pays, toi tu as fait coin privé pour toi et tes parents. Ils ont les bars. Ils ont les chichas. C'est-à-dire, dans nos pays, eux, ils ont les bars. Ils ont les chichas. C'est-à-dire, personne ne doit rentrer dans leurs mouvements. Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas passer. On rentre partout. Un Ivoirien rentre partout. Oui. Vous enceintez nos soeurs, on enceinte vos soeurs. Vous mariez nos soeurs, on marie vos soeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. Mais eux, ils peuvent mougou nos soeurs. Mais arriver sur eux, leurs soeurs, là. Nous, on ne doit rien faire. Hein? Ça fourlaille. Il faut qu'on ait un peuple révolté. Il faut que les Ivoiriens soient révoltés. Je vous le dis. Il faut que vous soyez un peuple révolté. Sinon, on est mal barré. On va souffrir. On va souffrir. L'unique, pour qu'un peuple soit révolté, là, il faut leur donner les raisons de la révolte. La raison, c'est quoi? Non, je dis pas là que il faut leur dire vraiment des choses. Non, mais Chesco, attends, excuse-moi. Hein. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que son loyer est cher en Côte d'Ivoire? Il sait ça. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il... Excuse-moi. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il ne travaille pas en Côte d'Ivoire? Il sait ça. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que l'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire? Il sait. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas qu'il ne se soigne pas gratuitement en Côte d'Ivoire? Il sait. Est-ce que l'Ivoirien ne sait pas que son pays est endetté à hauteur de 42 000 milliards? Ils ont toutes les informations que toi tu ne penses pas là. Eux, ils ont ça. Non, ça, c'est pas tous les Ivoiriens qui savent ça. Je te dis, ils ont ça. Oh, c'est pas eux qui nous envoient les dossiers. Tous les Ivoiriens. Je dis, ils ont ça. C'est pas eux qui nous envoient les dossiers. Ils ont ça. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a un monsieur... Attends, est-ce qu'un peuple qui veut vraiment se révolter, on a besoin de lui dire ça? Je dis, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a un monsieur qui s'appelle Kome Bakari qui a tout leur ACD dans sa main à Abidjan là-bas? Ils savent. Si, si. Est-ce qu'ils ne savent pas que là, aujourd'hui, là, leurs enfants, là, les jeunes garçons, là, préfèrent aller donner leur boda un coup à 200 000 que le fait que l'État les propose du boulot? Est-ce qu'ils ne savent pas ça? Ils savent. Est-ce que les femmes, là, au foyer, là, elles ne savent pas que non, leur mari lutte? C'est-à-dire aujourd'hui, là, les rivales, là, c'est devenu des hommes. Aujourd'hui, là, non seulement... Maintenant, s'ils savent tout ça, là, pourquoi ils ne se révoltent pas? Mais c'est ça, on les fait comprendre. C'est ça, on doit faire comprendre, là. Elles savent ça très bien. Il y a un problème. Ils ne peuvent pas savoir tout ça, là. Et puis, ils ne réagissent pas. Il y a un problème. Est-ce qu'on t'a dit qu'ils ne savent pas qu'A doit payer quartier en France ici?
Elle, Non, ils ne savaient pas. Toi, tu viens casser le papo, beaucoup ne savaient pas. ils savent. Ils savent. Il n'était pas les quelque chose. Côte d'Ivoire qui dit, ils font semblant de dire aux Ivoiriens que c'est pour eux là. Est-ce qu'ils ne savent pas que ça appartient à la France? Les Ivoiriens ne savaient pas, frère. Vous ne savez pas que Côte d'Ivoire là, ça appartient à la France? Non, pas moi. Je dis les Ivoiriens en général. Ils ne sont pas au courant de cette information. Métro, d'après vous, métro ou bien tramway, ils sont en train de faire là-bas. On dit que ça coûte 1 milliard. Vous ne savez pas que ça coûte 1 milliard. C'est-à-dire qu'on prend ça. Tramway, 1 milliard. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Donc, vous êtes assis dans le pays là, on dirait des moutons. C'est à cause de cette équipe qui ne savent pas. Pour que quelqu'un se révolte là, il doit savoir son véritable problème. Donc, il faut bien leur expliquer leur problème. Ils ne savent pas. C'est ce que tu es en train de dire là, beaucoup ne savent pas, frère. Mais est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a des militants qui s'appellent moutons en Côte d'Ivoire là-bas? Bon, ça, on voit ça sur TikTok comme ça, mais c'est pas tout le monde. Qu'est-ce que quand toi-même tu vis entre les moutons, tu n'as pas te révolter un peu quand même? Normalement. Ah, ben les moutons chient partout. Donc toi, tu marches dans les excréments. Faut te révolter un peu. Normalement. Quelqu'un de conscient, normalement. Est-ce qu'ils ne savent pas que là, tous les routes là, et les autoroutes qui sont en Côte d'Ivoire là, l'argent qui est encaissé là, ça ne va pas dans les caisses de l'État du Côte d'Ivoire. Ça va où? Donc toi, tu prends crédit, et puis ils vont encaisser. Toi, tu as encaissé là encore maintenant dans ta poche. Le FMI, ils font ça propre pour les donner. C'est pour ça qu'il y a péage partout, même il y a péage à Abidjan. C'est-à-dire en pleine capitale. Donc si je veux bien comprendre, l'argent de crédit qu'ils prennent là, eux ils récupèrent ça. L'argent de crédit là. Mais c'est ça, ils prennent pour payer les quartiers ici là. C'est un commerçant. Mais les Ivoiriens ne savent pas ça, l'unique, c'est ça le problème. Je te dis, ils savent, Tiesco. Eux, ils ne peuvent pas savoir. C'est compliqué, ils savent. Ils savent. Non, arrête ça. Ils ne peuvent pas savoir ça et puis ils vont laisser faire. Quand les femmes vont accoucher là, quand ils n'ont pas l'argent là, ils mettent les portables en garant. Ils ne savent pas ça. Il y a un qui me dit dans les commentaires ici qu'on sait. J'ai dit, Tiesco, quand ils vont accoucher là, hein, et puis ils n'ont pas l'argent là, ils mettent leur portable en garant. Eux, ils ne savent pas ça. Donc en fait, tu me dis que les Ivoiriens sont masos en fait. Ils aiment la souffrance. Lunit, tu m'entends là? Ouais. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où ils vont en venir en fait. Le problème là, c'est pas le fait que les Ivoiriens ne savent pas. Le problème, c'est qu'ils ont lobotisé une partie du peuple ivoirien. En envoyant Kandia Camara, c'était ça, c'était leur objectif. Ils ont pensé à des années. 4 mandats là, c'est nous on pense que c'est maintenant Ouattara veut faire ça. Sinon en réalité, Ouattara dès qu'il arrive au pouvoir là, peut-être qu'il s'est programmé 30 ans. Tant qu'il est en vie. C'est nous on pense que c'est maintenant il essaie de faire ça de lui-même. Pourtant en réalité, Ouattara est trop petit dans l'affaire là. Ouattara est trop, il est comme ça. Il est petit dans l'affaire là. C'est le système France-Afrique même qui lui permet tout cela. Tu comprends? Lui-même là, Ouattara là, c'est comme moi actuellement à mon âge là, avec 40 et quelques ans là, je vais aller jouer championnat U17. Mon cœur va vouloir, mais mon corps ne tombe pas. C'est comme Ouattara, son cœur, c'est que ton cœur ne veut pas. Est-ce que tu comprends? Lui-même là, son nez ne veut pas, mais c'est plus fort que lui. Il n'a pas le choix. C'est un esclave en fait, tu as dit que c'est un esclave. Ben voilà. Tu comprends? Donc, moi, tu vois, quand on fait c'est vrai qu'on est tous des communicants. C'est quand on parle, il faut faire comprendre aux enfants que c'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis ouais. Il a toujours porté le combat de ouais. Mais tu sais, il dit, Soro là, rébellion là, c'est-à-dire que pour Ouattara, il perd plus. Dans la rébellion là, Soro n'était rien. C'est-à-dire que lui là, avant d'aller sur un plateau là, on lui donne commission. Et puis ils l'ont juste manipulé, c'est tout. C'est comme si c'est écrit devant lui et puis il vient réciter. Est-ce que tu comprends? Comment tu peux imaginer dans la même partie là? Ils ont le courage, d'accord, de dire que Soro est rebelle, mais n'ont pas le courage de dire que Ousmane Sangoulou Zakaria est rebelle.
Non, dis-lui, c'est un militaire. Ah. Pourtant, il y a quelqu'un qui a dit dans les groupes qui est là actuellement, là, il dit Ouattara les payer 25 millions. Connais ça quoi? Il était quoi? On dit que c'est des militaires. Donc moi je pense que le système éducatif pour tuer un peuple là, il passe par son système éducatif. Quand l'éducation est ratée, il n'y a rien de tel. Kandia Camara là, elle n'a pas de niveau second. Mais elle était ministre de l'Éducation nationale. Pourtant, c'est comme l'armée. L'éducation, c'est comme l'armée. Il y a des grades à franchir. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici qu'elle a un doctorat en anglais. Que ça cause, elle ne parle pas bien français, qu'elle est docteur en anglais ou bien c'est pas quoi. Ils ont dit ça sur mon panel ici. J'ai parlé d'elle. J'ai parlé de cette illettrée-là. Ils ont dit non, que souvent les anglophones dans ce coin, ils sont. Sinon, celle-là, c'est une grosse diplômée. Elle a un diplôme de doctorat en anglais. Il ne voit rien, quoi. Il ne voit rien. Excuse-moi, frère, continue. Kandia Camara a diplôme en anglais. Il faut aller taper sa biographie. Elle a eu bac à 20 ans, en 1976. Pourtant, avant, moi-même, j'ai fait CP1 à 7 ans. Elle, à son époque, elle a fait jardin à quel âge? Elle a fait CP1 à quel âge? Et puis, c'est à 20 ans, elle a eu bac. Tape sa biographie, tu vas voir. Elle a eu son bac. Et puis, et tous les groupes là, ils ont eu bac en même temps. Hein. Ouattara a eu bac à 20 ans. Kandia a eu bac à 20 ans. Et tous les groupes là. Pourtant, de nous, nos générations là, nous qui sommes venus, c'est-à-dire que pas après eux. Hein. Après eux là. Nous, on a fait CP1 à 7 ans, 8 ans. On dit à leur époque. C'est que moi, je sais, pour faire CP1 là, tu fais ta main comme ça. C'est quand tu touches ton oreille, on dit que tu es garçon, tu t'en à l'école. Mais eux là, les biographies là, ils ont fait CP1 à 20 ans. C'est-à-dire que CP1 à école à 5 ans, 6, 4 ans, au point où ils ont eu bac à 20 ans. Frère, c'est comme à Beng ici, quand tu es chercher Bara là, on dit d'envoyer ton CV, non? Quand tu envoies ton CV là, tu n'as jamais été maçon, tu dis que tu as été ingénieur en bâtiment, quand on demande, tu dis c'est maçon. C'est quoi une franconne là-bas? Quand tu prends... Youssef, tu m'appelles Lucifer. C'est mon nom que tu as donné maintenant. Si moi tu surnommé là, tu as pleuré. Hein? Les gars, moi il y a une question pour vous. Hein. Ah, tu m'appelles Lucifer, moi Lucifer. D'accord. Une question pour vous. Pourquoi tous ceux qui communiquent pour libérer la Côte d'Ivoire... Attends, excuse-moi. Si elle surnommé ton papa là, tu as pleuré. Hein? Bon, comme tu comprends pas derrière là. Il faut prendre le Libanais, il faut celui-là. Il y a enlevé ça dans tes yeux. Quand tu me réagis ton camarade, il y a enlevé ça dans tes yeux sur la toile ici. Tu ennuies, hein, tu fais parler avec comment. Non, c'est lui sa photo, c'est sa photo qu'elle a là, ce petit Libanais là. Il y a une question. Ça dans tes yeux. Il dit, l'unique, pourquoi tous ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire là, pourquoi tous ceux qui sont contre Draman là, ils sont tous à l'étranger? Pourquoi? Vous pouvez me répondre à ça? Moi, je te réponds. Avant de te répondre, je te dis, c'est celui qui dit veut devenir député. C'est lui qui est en train de parler à l'Église. Non, mais c'est lui. Quand on parle un peu sur moi, je suis à Saint-Étienne. Tiesco, quand on parle un peu sur moi, je suis à Saint-Étienne. Hein. Où tu dégages? Il y a quoi à Saint-Étienne? Où tu dégages à Saint-Étienne? C'est prison de Draman ou bien Saint-Étienne, il y a quoi là-bas? Oui, mon frère, il faut répondre à ma question. Pourquoi tous ceux qui sont contre ce régime, tous ceux qui sont pour la libération de l'Afrique, là, ils sont obligés d'être hors de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut lutter correctement pour libérer son pays sans qu'il y ait des problèmes de nationalité? On te pose 2 questions. Si tu réponds là, on vote pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Laisse répondre. Quand on parle de viande de bouche à clos, il faut laisser clos à côté. Viande de bouche en train de parler, laisse clos à côté. Hein? Voilà. Quand j'ai étudié ton histoire, hein, d'accord, de la nationalité que tu portes là, le général de Gaulle, là, quand il devait libérer la France, là, il n'était pas en France. Non, il était allé se cacher en Angleterre. D'accord. S'il était là, c'est sûr que ceux qui avaient aspiré, ceux qui devaient, c'est-à-dire que ceux qui avaient la main sur la France, là, je pense qu'ils allaient le laisser. Ça allait finir lui. Ouattara même qui est là. Hein? C'est un mot d'ordre qu'il a lancé pour créer sa rébellion,
qu'il a soutenu après avec son parti politique pour prendre le pouvoir, là. Il était où quand il en sort? Quand il disait à Bédié, je frapperai ce pouvoir moribond la liberté en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand il disait à Gbagbo, ils n'attendaient pas 5 ans pour aller aux élections, là. On doit tout bien ramener dans le pays, pas en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, si je comprends bien, tu me dis que c'est normal que je ne sois pas en Côte d'Ivoire actuellement. Mais c'est normal. Aujourd'hui, les Juifs ont reconstitué les pays, là. C'est parce que tous, là, ils n'étaient pas là quand Hitler a voulu les discriminer. Les exterminer. C'est les 1-1 qui étaient ailleurs, là. C'est qu'on a reconstitué les pays aujourd'hui, et qu'on appelle ça Israël, là. Tu comprends? Je comprends. Donc, de ta position, il fallait, là. C'est normal. Celui qui va te dire, Dieu, en Côte d'Ivoire, si toi tu es parti, ton frère, tu sais, je vais faire là-bas. Moi, ils veulent me sacrifier. Ceux qui m'appellent en Côte d'Ivoire, ils veulent me sacrifier, au fait. Moi, les gens me disent non, tu es bon premier, j'ai un vision d'atteindre ici. Me dis, c'est quand tu es maudit, tu vas savoir que ta mort est là-bas, tu as pris. Dis-nous, de la façon dont on est ici, là, Dieu a fait grâce que nous, qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, et quand on parle, il y a des gens qui sont là-bas, là, qui se reconnaissent en nous. Peut-être qu'ils ne parlent pas, Oui. mais ils se reconnaissent en nous. Tu vois, Parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, on va les enfermer. au Népal, là, les cybercommunicants, on ne pas dire les cyberactivistes, qui ont démontré, qui ont montré la vie des dirigeants népalois qui puissent apprécier là-bas. Là. Ils n'étaient pas au Népal. Ils étaient en Occident ici. Ils n'étaient pas au Népal, c'est eux qui ont mené les stations et puis ils ont trouvé des vidéos, des gens, et puis ils ont publié. Est-ce que tu fais écho? Il faut couper ton micro. Est-ce que tu comprends? Donc, celui qui veut monter là, c'est qu'il est prêt à mettre sa vidéo. Hein. Aujourd'hui là, c'est appel vidéo. Hein. Bah, on ne peut plus parler à Vaca. Voilà. Tu comprends? Il faut comprendre que moi, ta position, une fois que tu as fait une sortie, chacun a pris, hein, chacun prend. Tu es libre de parler comme tu veux, quand tu veux. Tu es libre d'attaquer qui tu veux. Mais en réalité, là, en résumé, là, qu'est-ce que tu dis après qui concorde avec toutes tes sorties là? C'est quoi le fond de ta pensée? C'est ce qu'on doit savoir. Est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec toi pour jouer l'hypocrisie. Tu comprends? Je te parle parce que tu es là, mais je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas parlé parce que tu es là et puis changé de bouche. Tu as sorti ici mon mentor là. Je n'ai pas aimé, mais je ne suis pas sorti dessus parce que c'est ton opinion. Tu dis ce que tu veux. D'accord? C'est ce que tu penses. De la même façon, je suis libre de dire ce que je veux sur Ouattara. C'est de la même façon que tu es libre de dire ce que tu veux sur Gbagbo. Maintenant, après, si on veut parler politique, on fait une confrontation d'idées. Mais c'est-à-dire que dans la paix, du match, tu vois un peu. Ce que je déplore, ça c'est plus toi. C'est les gens de la bergerie, là. D'accord? Je vois des gens dire que non, on les appelle moutons, pourtant eux-mêmes, là. C'est-à-dire qu'après Ouattara, celui qui prend les décisions, là, qui est Cissé Bakongo, là, a dit on est mouton pion, on est mouton pion, et puis ils ont répondu. Mais quand on les appelle moutons, ça les fait mal. Pourtant, en réalité, eux-mêmes, les chefs, là, ils nous appellent chiens, nous on a pu faire challenge. Hein. Ou bien, nous on est des chiens. Nous on a pris, moi je dis, c'est un berger allemand. Maintenant, il y a les chiens baoulés. Tu comprends? Chacun choisit sa race. Mais pourquoi dans mouton, il n'y a pas race? Parce que c'est ça. Mon cher, mouton, c'est mouton. Hein. Mouton, c'est mouton. Il n'y a pas deux moutons. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ils ne savent pas. Aller à l'école, c'est important. Hein? C'est pas pour être intelligent, mais c'est pour avoir l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que avoir une matière grise qui tourne un peu. En tout cas, si mouton et race là, c'est ce qu'il y a en Afrique là qui est mieux. Hein. Les moutons bêtes. Moi, il préfère un mouton d'ici là. Lui, il sait qu'il connaît sa place, c'est pour l'avoir là. Mouton, il y a tonnes de poils sur lui après. Ils sont mal bêtes. Non, mais les moutons d'ici là. Mouton qui parle, et puis lui-même il dit moi je suis mouton, faut te méfier de lui. Hein. Mouton qui parle.
En fait, le problème, c'est que l'unique, il faut comprendre que le mouton d'ici, là, hein, il est à l'image des dirigeants, même, du pays même. Ils ont une grande bouche. Pourtant, il n'y a rien derrière. Mouton d'ici, là. Pour l'air, en plus, quand il déshabille, là, tu penses que c'est vérité. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est à l'image même du pays. Moi, je veux continuer à ce que je disais. Qu'est-ce que tu poses souvent, peut-être c'est vrai, il y a les. On s'est vu une fois. Tu fais écho. Moi? Qu'est-ce qu'on fait écho? Ou bien, attends, je vais quitter pour revenir, mais je ne sais pas, je vais si. Mais tu fais écho, je ne sais pas pourquoi. Va sur WhatsApp, tu reviens. Oui, vas-y. Moi, je l'ai vu la première fois, j'étais au pouvoir. J'étais au pouvoir, il était venu. Non, mieux tu mutes. Voilà, il était au pouvoir. Et puis, moi, j'étais pas au pouvoir. Et puis, il est arrivé vite fait. Et puis, je pense que c'est moi qui suis allé vers lui. En ce moment, il n'était pas encore rentré dans ce truc-là, ça date. Hein. Et Taliban qui est venu en classe chez lui, là, c'est Taliban qui était derrière lui comme ça. Parce que, voilà, la star était là, tu vois. Moi, j'étais là. Et puis, il s'allait le saluer. Il dit, d'abord, il dit, c'est comment jeune. Il m'a regardé, il dit, oui, je suis ton grand frère. Et puis, bon, après, on est passé aux choses. Il dit, c'est comment? Ton nouveau son, ton nouveau son était sorti là. Pas ton nouveau son là, il y avait un son que tu avais fait sortir là. Il y a Dieu dedans là, qui était sorti. Donc, tu étais en train de tourner pour faire la promo. Voilà, et puis je suis venu te féliciter. Puis on s'est salué vite fait. Et puis j'ai gagné pas. Mais, quand il était venu, il sait que c'est Buzz, hein, il connaît Taliban. Mais moi-même là, il crie, mais quand on se voit là, il connaît sa position. Tu vois? Mais quand il a vu, après, il y a des amis qui me demandent, mais Taliban est Tesco. Il dit, Taliban là, c'est parce qu'il défend le RDR que les moutons là sont d'accord avec lui. Sinon, eux là, ils peuvent le croiser, ils vont faire sa chose. Non, Taliban n'est pas dans les discours. Hein. Taliban sont d'accord. Si tu ne l'as pas vu ou si tu ne l'as pas fréquenté, tu as pensé que en fait, c'est un mot, il aime les peurs sur Internet, il aime voir. Sinon, c'est pas son intention même de se jouer au fou. Non, il ne peut pas. Mais si Internet, là, il aime ça, quoi. C'est sa manière de faire sa visibilité. Au pouvoir, je suis allé là-bas seul, à l'anniversaire avec un de mes petits là. Isabelle PC, il était lui. Et dès que je suis arrivé net, bon, en tout cas, il y a quelques personnes qui ont comme ça me regardaient, oh, machin, tout ça. Taliban est venu, je suis sorti pour aller taffer. Il était dehors, Taliban est sorti. Quand les gens ont comme ça sorti, il est sorti, il dit lui là, c'est mon élément, hein, c'est mon moro. Et puis ici là, c'est mon gagne-pain. Donc si vous voulez faire vos trucs là, il allait quand il est fini le matin, il allait me déposer dans sa voiture à la gare. Est-ce que tu comprends? C'est vrai, on dit des choses, mais dans la vie réelle, il n'est pas comme ça. Donc moi, quand je le vois en train de parler souvent, ça fait rire. Mais je veux dire que aujourd'hui, là, pour revenir sur le sujet là, l'unique, si tu vois ce qui est en train de se passer là, c'est parce que tout le monde est en train de s'impliquer dans ce qu'on est en train de faire. Si les Libanais veulent être députés aujourd'hui là, c'est compte tenu de nous-mêmes notre comportement. Est-ce que tu comprends? C'est compte tenu de nous-mêmes notre comportement. Pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, c'est comme un père de famille qui a ses 4 enfants, mais qui a ses enfants. Est-ce que tu comprends? Et il est de là, à son bon cœur là, il adopte des enfants. Et le vieux est là, en train de discuter, c'est moi le grand frère, c'est moi qui dois prendre le temps. Et puis le petit frère dit non, c'est question, on est quitté dans la même vente là, chacun doit faire gay juste. Ils sont en train de faire les problèmes. Et les enfants adoptés là, et ils vont passer derrière soit le petit frère pour faire un guet-apens au grand frère, ou bien ils vont passer derrière le grand frère pour faire un guet-apens au petit frère. Et puis, c'est que l'ignorance. Il a longue bien. Vous parlez de lui à maintenant, il sort dans le live. Qui ça? Taliban. Il n'a qu'à aller se faire foutre, hein, sa sale bab là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que l'ignorance de la famille peut faire que l'enfant adopté là, l'enfant légitime, c'est-à-dire que l'enfant du sang de la famille là, risque de faire alliance avec lui pour vendre l'héritage. Est-ce que tu comprends? Parce que l'enfant adopté, lui là,
son objectif, c'est d'avoir une part de l'héritage. C'est de profiter de l'héritage. Pourtant, lui, là, il a été adopté. C'est-à-dire que lui, là, il a ses limites. Il grandit, il cherche à travailler et il fout le camp. Mais l'ignorance de la famille, là, va faire que, sans s'en rendre compte, les enfants même de la famille, là, ils ne vont pas profiter de l'héritage, là. Et c'est l'enfant adopté, là, qui va profiter de ça. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, là. Quand on voit des gens, d'accord, chez nous-mêmes, qui font de la charité chez nous et que ça s'applaudit, tu t'attends à quoi? Quand tu vois chez nous, frère, quand tu vois chez nous, d'accord, un gouvernement qui récompense un étranger. Acharabi Paya, chevalier d'honneur. Au rang de chevalier d'honneur et laissant ses propres enfants, frère, tu t'attends à quoi? Ils font tout pour nous appauvrir, nous laisser dans la misère, pour pouvoir nous diriger, c'est tout. Sinon, de toi à moi, là, à Sanayek, là, moi, nous on a bien ici, non? Quand on prend notre jet là, c'est où on va construire? En Côte d'Ivoire. C'est nous. Mais comment ça se fait que eux, les jet là, quand ils gagnent là, c'est pas au Liban, ils vont construire, puis c'est chez nous, ils veulent investir. Ils disent que c'est leur pays. C'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'on doit, ça doit être de la pédagogie pour nos petits frères, pour nos frères, même nos grands frères qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, ou d'avoir la connaissance qu'on a, parce qu'aller à l'école c'est bon. Mais sortir de ton pays là, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs civilisations que tu apprends, qui est différent de toi sur ta civilisation. Il y a d'autres là. Moi j'ai joué au Maroc. Au Maroc là-bas là, champion, il y a d'autres qui ne sont pas sortis là, eux là. Eux n'ont pas état d'âme, hein. Et pour te voir noir comme ça, ils te disent que tu es esclave, hein, et ça ne choque pas. Pourtant, ils ne savent pas que chez nous, là-bas, ils sont esclaves là-bas aussi. Allez, tu comprends? Donc, quand tu ne sors pas de ton pays, là, et que tu n'as pas plusieurs civilisations, tu n'as pas connu plusieurs civilisations, là, ça fait que toi-même, là, c'est-à-dire que tu es coupé carrément du monde. Allez, tu comprends? Quand le français vient chez nous comme ça, la première des choses, là, hein, c'est montrer que il est gentil, peut-être même ta langue même, il essaye d'apprendre. Comment on dit bonjour en guéré. Tu vas lui montrer, il va s'adapter. Pourtant là, c'est ton champ de cacao, il est en train de regarder. Hein. Il est dans la voiture, il habite ton champ de cacao. C'est les Libanais comme les Sam l'Africain là. Tu veux parler bêté bien dida, il ne sait pas quoi. Il parle Wobé, c'est Wobé, il parle. Tu comprends un peu? Pour dire que. Mais c'est le beau de John. C'est le beau de qui? Moi, il le connaît où, c'est mon. Sa femme est Wobé. Sa femme est quoi? Wobé. Oui, qu'il y a un poison de ma soeur, il ne faut pas me faire les conneries, quoi. C'est la femme doit être baoulée. C'est elle qui nous a ramené les baoulés, là. C'est elle qui nous a ramené Salut Keïta, non? Il dit ces petits enfants Wobé, là. Ils seront présidents. C'est moi. S'il a. Bon, il a un enfant, ouais. C'est moi-même qui vais croiser sur les routes. N'importe quoi. Donc, tu vois un peu. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on prenne cette histoire des Libanais là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne ça comme si c'était un problème politique. C'est à nous d'expliquer de façon pédagogique à nos frères. Pour comprendre que nous là. Moi, quand je suis sur la toile là, quand je dis aux gens non au 4e mandat comme ça, quand je disais ça aux gens, non au 4e mandat, les gens ils me demandaient pourquoi. Je dis, mais moi ici à Ben, ma maman n'a pas faim. Comme moi, là, tu as quel parent à Ben ici pour te donner. C'est-à-dire que pour t'occuper de tes parents. Ah, c'est vrai, c'est chaud, vieux, c'est chaud. Donc tu penses que moi ici, ici chiffon, quoi, il doit t'enlever au feu, c'est ça? Quand c'est chaud, là, il faut te battre pour que ça devienne, c'est-à-dire que ça devienne froid, il faut enlever son feu. Et pour enlever au feu, là, c'est ce que nous on vous demande. Nous on est ici, là. Moi, mon frigo, il est à n'importe quelle heure, il y a grillade dedans. Et c'est-à-dire que parmi les droits de la France, là, manger en fait partie. Manger, c'est un droit. En France, ici, manger, là, c'est un droit. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Manger, c'est un luxe. C'est un luxe. Luxe même avant, c'est-à-dire que
luxe même, d'accord, mais c'est une guerre même. Tu lances Cori. Tant que les cartes ne renversent pas là, il n'y en a pas. D'accord? Il y a des familles à Abidjan qui parlent riz tous les jours. Mais quand tu imagines qu'il y a un ministre de la santé, quand tu imagines qu'il y a un ministre qui est nommé, qui est payé par notre argent, de la famille, et puis Apouchou est félicité, c'est Apouchou qui vient aux besoins des gens pour ne pas gâter son mouvement, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Les gars, si moi je vous montre mon inbox de TikTok, de Facebook, vous allez penser que en réalité je n'ai pas de femme. En réalité là, c'est des gens qui ont faim, qui me suivent. Je jure, c'est pour me demander l'argent seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit vieux, ton prochain son là c'est quand? C'est pour me demander l'argent. Il y avait un discours comme Yves Bissouma. Il dit il a vu 2 millions d'abonnés. Il pensait qu'il était trop connu. Il ouvre son inbox au tout le monde. Viens, fais-moi web. Viens. Les gens passent leur temps à me demander de l'argent, frère. C'est-à-dire que pour parler de ma musique même là, c'est un problème. C'est-à-dire que pour me dire, viens, ton nouveau son là, écoutez, c'est bon. C'est un problème. Wilfriza, il dit, vous les Ivoiriens, votre affaire de web là. Le jour où il a envoyé l'argent à quelqu'un à Abidjan là-bas, c'est qu'il a parlé chinois là. Je dis, dans quel pays où c'est l'artiste qui doit nourrir ses fans? Ils sont devenus des mendiants, mon frère. Moi, ma musique que moi, je fais là, l'argent là, c'est pour donner ça aux gens qui disent, ah viens, moi, si fan de toi, hein. Moi, je te suis, hein. C'est la parole qu'il a, moi, je te suis, hein. Quand tu allais dire que c'est quoi la dernière chanson, le titre de la dernière chanson qui est sortie, il dit, ah vieux, c'est bien sûr, moi, ici, et toi, hein. Mais c'est chaud aussi, moi. C'est-à-dire que, il y a rien de concret. J'ai fait une vidéo ici, Joan, j'ai fait une vidéo ici, sur les gendarmes. Il y a un gendarme qui est rentré. Il faut lui donner 10 000, il va finir le mois. Il lui donne 10 000, il va finir le mois. Que c'est pas bon sur son côté. Frère, moi quand même, Morin m'appelle, ou la plupart des gens qui rentrent à côté, moi, pour dire quelque chose, ils sont blessés. Hein. C'est bien. Putain. Moi, tu es blessé, là, pour aller te soigner, moi, je ne suis pas au hôpital. En fait, le problème, c'est que quand on parle, les gens ils pensent que c'est parce qu'on cherche non, ou bien on a envie de se faire voir. Pourtant, en réalité, il y a, je ne sais pas c'est quel philosophe qui a donné le dicton pour dire le pauvre, c'est que l'esclave qui ne veut pas s'affranchir, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Là. Mais c'est réel, champion. Moi, ma communication, là, hier, te fait une anecdote. Hier, j'étais avec deux de mes frères, on est sortis, on allait prendre un pot. Ils ont coupé ma route. Ils ont coupé ma route. Et toi là, c'est toi qui dis qu'il n'a qu'à dire les petits douleurs, c'est toi qui insultes les petits douleurs. Il dit moi. Il dit montre-moi la vidéo. Il dit non, que lui n'a pas la vidéo, mais moi on lui a dit, c'est que lui sait, lui m'a dit, ah bien, lève, moi il a dit, il n'a qu'à dire les petits douleurs. Ils étaient déjà positionnés, hein. Ils sont venus en position, ils étaient déjà positionnés. Eh, tu vois, je veux dire, forcément, on va te coller quelque chose. Hein. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de te battre pour que eux, la misère qu'ils sont en train de vivre, là, ils quittent dedans et ils ne voient pas ça. Olivier vidéo, hein? Est-ce que tu comprends? Ils ne voient pas ça. Je vais profiter de ton canal pour parler de comment ils vont faire l'aide d'ici demain. Bonsoir, mon grand frère. Je dis, moi, je suis actuellement aux États-Unis. Je serai à Paris à la fin de ce mois. Attends, ma chérie. Je serai à Paris à la fin de ce mois. L'homme qui dit les garçons, qui bandent, qui la pine, n'a qu'à m'attraper dans la rue pour venir me reprocher quoi que ce soit. Il ne va pas croire que moi, j'ai papier, et lui, il est sans papier. Il ne va pas croire. Moi, j'ai grandi dans les banlieues. Nous, là, on a l'habitude de faire palabre et d'aller dormir en garde à vue. Donc, l'homme qui est prêt à dormir en garde à vue, là, n'a qu'à venir vers moi. Non, en fait, le chien comme ça. Le gars hier, je vais te dire quelque chose. Hein. Le gars hier, quand il m'a arrêté, quand on a parlé, on a fait au moins 30 minutes. Hein. Et puis je vois les gens venir à côté, non, faut taper l'œil, c'est le moral du temps, c'est lui là. C'est vrai qu'il n'a. Non, tu vois, ça négocie pour moi à côté. Il y a des amis, il y a des petits qui étaient là-bas qui négociaient que non,
en truc en Djoula. Non, Ato, il faut taper l'œil. Il dit non. Il dit, mais champion, moi, tu peux me reprocher. Moi, je te dis quelque chose. Si tu es venu là, couper ma route, là, d'accord? Faut me dire, parce qu'ils étaient 3. Et c'est avec qu'il y a d'autres qui ils attendaient que ça se gâte et puis ils vont appliquer, tu vois un peu. Et j'ai dit au gars, il dit champion, le vrai problème là, hein? Le vrai problème c'est que si tu me dis que j'ai insulté Ouattara, moi j'ai dit que Ouattara c'est un voyou. Si c'est à cause de ça, il y a fort. Mais tu vas pas coller quelque chose sur moi. Vous dites que moi j'ai dit qu'ils n'ont qu'à dire les petits Djoula. Parce que cette rumeur-là, j'entends ça dans le couloir là. Même roi m'appelle, il me dit non, ah champion. On dit non, ok, toi tu fais. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à montrer une vidéo où j'ai dit ça. J'ai grandi avec eux. Mes meilleurs amis. Mais quand vous voulez, c'est-à-dire que quand on n'est pas avec vous, vous voulez créer quelque chose pour coller sur la personne, pour pouvoir lui faire mal. Tu as vu ma vidéo, il a publié sur ma page là, avant-hier. C'est comme ça, hein, rumeur, ils sont tombés sur moi en 2012. Allez, tu vois. Il dit que tu es en train de débattre. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, l'uni, un jour, là, c'est-à-dire que toi et moi, ça sortait en parler de ça. Même l'histoire de Libanon en train de parler là. Quand le moment va venir là, ils vont comprendre que ce qu'on disait là, que ça serait trop tard. Ça serait trop tard. C'est l'exemple qui a donné tout là. L'enfant adopté et l'enfant légitime, c'est-à-dire que le sang de la famille là, pour l'héritage là. Aujourd'hui là, ils sont pas en train de comprendre que ils veulent politiser tout. Quand on n'est pas Ouattara, c'est-à-dire que on est des gens à éliminer et à abattre. Mais Ouattara n'est pas éternel. Oufou a fait 40 ans. Et puis la couille. Bédi est venu là, il est parti. Guéhi est venu, il est parti. Babou est venu là, il est parti. Quand on ne veut ou pas, il est parti. Si on l'a enlevé haut, on l'a pas enlevé haut, il est parti. Ouattara va partir. Mais Ouattara va partir dans quelles conditions? C'est question. Les gens ils doivent comprendre. Ouattara va partir là, dans quelles conditions? Il a trop divisé les Ivoiriens, voilà. Et de la façon, aujourd'hui, un truc qu'on prenait pour s'amuser avant. Djoula, là, aujourd'hui, c'est un problème. Tu dis à quelqu'un qu'il est Djoula, tu le traites d'étranger. Il se fâche, il se fâche. Pourtant, depuis on est à l'école primaire, on a toujours... C'est-à-dire que ça a été nos langages. Des gens avec qui je marche, qui m'appellent Boussoumani, quoi, on prend pour rire. Aujourd'hui, quand il dit Djoula, on dit, moi, il dit non, qu'à dire les Djoula. C'est qu'ils font là. Moi, j'ai... C'est-à-dire que les gars qui m'ont arrêté hier, il a dit, champion, on est dans un monde où, moi, là, ce qui doit gâter mon nom, là, doit avoir un nom. C'est que j'ai pas, c'est pas par peur, hein. C'est pas parce qu'il y a peur. Hein. Ils étaient là. J'étais arrêté seul au milieu d'eux. C'est pas si c'est un guet-apens, mais après, ils ont été compréhensifs. Hein. Voilà. Parce qu'il lui a dit de me sortir la vidéo où j'ai dit ça. Il dit non, il n'a pas la vidéo, mais il a envoyé capture. J'ai dit donc dans capture, là. Est-ce que tu connais capture? Et puis, c'est qu'on envoie ma photo. Dans la photo, là, il parle. Mais, il dit non, d'arrêter ça, que dans ça, là, si un n'a pas déjà, il dit, ben, un va déjà là-haut. C'est par rapport à quoi? Champion, tu es libre de choisir qui tu veux. C'est de la même façon que je suis libre de choisir qui je veux. Et moi, tu ne peux pas me donner une directive, une route où je dois marcher. Parce que cette histoire-là, les gens ne savent pas que Ouattara est trop petit dedans. Vieux les Waro. Vieux là même. C'est-à-dire que même si on dit qu'on n'aime pas sa tête là, vieux là, quand tu le regardes là, tu sais que là, il est Waro. Parce que ces personnes-là, ils t'emmènent à manger ton vomi. Juan, le mal qui guette ceux-là, et ils ne voient pas ça venir. Dieu là qui s'est assis devant nous, il dit, je ne vais pas faire un troisième mandat. C'est-à-dire que ils ont commencé à choses, comment on appelle ça, à dire des choses qui n'ont pas, comment on appelle ça. Ils ont commencé, ils ont poussé le personnage même là,
à se dédier. Et pour quelqu'un de sa trempe là, c'est dangereux. Regarde pour eux là. Eux les dirigeants là, quand ils font les trucs, on les pousse pas à faire ça. Là même là, Sarkozy va sortir 2 jours là. Vous savez ça non? Ça c'est prison ça. Apparemment il importe, on le fatigue un peu en prison là-bas. Non, ils vont le changer d'endroit. Ils vont le changer d'endroit. Ah oh. Apparemment les prisonniers là sont trop sur son dos là-bas. Il n'arrive pas à dormir. D'après ce qu'il a dit, il n'arrive pas à dormir. Si j'étais tombé sur un crabe contre l'unique, moi je suis calme. Mais moi-même, c'est demain, je ne sais pas si le panel de l'unique. Il dit quoi? Si j'étais tombé, John, tu es calme. Si j'étais tombé sur un gars comme l'unique, ils allaient essayer. Non, tu sais là, quand tu es en Djamanako, il ne faut pas vouloir. Il faut chercher à quitter là d'abord, tu appelles la police. Non, il a fait minimum. De là, il n'a même pas fait 30 minutes. Et la nuit, là, tu ne sais pas qui a quoi sur lui. Oui. Il n'a même pas fait 30 minutes là-bas. De là, il y a quoi en même temps. Je préfère faire un combat. Mais si c'est 1 contre 1, oh, la police va nous chercher. Il y a un même qui était dedans quand il a dit le nom de 2 amis. Tu sais ce que tu vas connaître Nya Yamari. Mais s'ils sont beaucoup. Nya Yamari. Pas forcément. Boriga, qui a Mabia Boriga. Il connaît c'est un footballeur. Voilà. Quand il a dit non, les Nya Yamari, c'est lui, Maché, c'est mon gars. Il dit non, lui, moi, il a grandi à Nya Yamari, et puis les taper le dialogue maintenant, donc, faut taper l'œil, c'est bon, faut taper l'œil. Il dit non, ils ne vont pas vous dire des choses que tu n'as pas vues, tu as venu poser un acte, que toi-même là, tu vas regretter plus tard. Comment? Ben, vous n'avez jamais vu l'œuvre de Douan ou même les gens de la RDI là où Douan faisait des discours à eux? On est dans un pays, demain tu veux faire la politique, tu songes faire la politique. Comment toi tu vas t'asseoir pour dire on a qu'à telle communauté? Et si tu te souviens sur le panel de Dosso, ce camarade qui a tête ton petit cola là, il est monté pour me coller cette étiquette là. Pour dire que moi, je fais un combat d'ethnie. Allez, tu comprends? Il dit, ah bon? Pourtant, lui, d'après lui, il est né à Ma. Pourtant, moi, il sait qu'il est venu trouver à Ma. Ses petits frères sont nés à Ma. C'est quand il lui a dit, moi, ici, Wobé, de Fakobli, si tu es garçon, fais un panel, et puis il voit ma photo derrière toi. Il a abandonné le combat. Parce que mes petits frères fréquentaient ses petits frères à chose comme ça à Ma. Moi, il marche des fois qu'oublie à Ma. Donc, qui ne te connaît pas? Il faut coller une étiquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde de révolution. C'est-à-dire qu'on est dans un monde numérique. Où on est là? C'est le dialogue. En tout cas, si Draman s'en va là, je ne sais pas ce que les RDA vont devenir. Ah, ce qu'ils vont devenir. Je pense à leur parce que, franchement, je pense à leur. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Si Draman ça va, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Parce que ça va être trop dur à leur côté. Je ne sais pas s'ils vont enlever le nom de Mouton sur eux pour vraiment rentrer dans la République. Frère, je voulais éclaircir un truc par rapport à Gbagbo, justement. Comme le frère en parlait tout à l'heure. Pour dire que non, à moi, il m'a vu des vidéos où j'avais une position comme Gbagbo. Il n'a pas aimé, mais comme chacun est libre de dire ce qu'il veut. En fait, comme ça. La partie là, mais il n'est pas terminée. Il a terminé, tu as continué. C'est pas que je n'ai pas aimé. Hein. Oui, au début, je n'ai pas aimé, mais après, j'ai compris que c'est ton ras-de-bol. J'ai compris que tu t'es fâché par rapport à quelque chose, raison pour laquelle tu agis comme ça. Tu comprends? C'est pourquoi je n'ai pas répondu. C'est pourquoi même. Non, mais les gens m'ont envoyé une bosse. Voilà. Moi, mon combat est trop. Il faut aller prendre les petits trucs entre nous parce que tel a dit tant, tel a dit. Non. Allez là. Donc, ma vision là, c'est Ouattara. Ah. Tu comprends? Moi, j'ai senti, après ta vidéo, quand j'ai écouté, j'ai senti quelqu'un. Joe, on t'a dit de ne pas aller là. Je donne un exemple tout simple, l'unique. Il ne faut pas aller là. Tu as joué, tu te dis, il ne faut pas. Et puis, tu t'en là-bas. Et puis, tu te blesses, ou bien tu reviens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avant même de te dire, Yako là, il a crié sur toi. Et c'est pas si tu comprends. Je t'avais dit de ne pas aller là-bas, non. C'est que tu allais chercher là, c'est ça qui a gagné. Et tu comprends? C'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai compris ta vidéo. Raison pour laquelle moi, ici, passer à autre chose. Voilà, tu peux. Au fait, le problème, c'est que les gens,
sont beaucoup dans l'émotion. On est dans un combat, en tout cas moi personnellement, je suis dans un combat contre l'impérialisme. Quand on parle d'impérialisme, on parle de la France et ses alliés, l'Union européenne, les États-Unis, tout. Mais en premier lieu, la France. Et c'est eux qui nous ont colonisés. Donc moi, c'est d'abord ça mon combat numéro 1. Débarrasser moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'impérialisme et tout le système politique qu'ils ont mis en place, qui nous met en retard depuis plus de 60 ans. Et dans mon allocution, il y a des gens qui pensaient que moi, je viens parler comme ça parce que je défends Gbagbo. Quand je parle bien, on dit non, toi, tu es en train de tu défends Gbagbo. Quand je parle de l'autre côté, on dit non, toi, tu défends Ouattara. C'est rentré sorti là-bas. Donc, c'est là où j'ai voulu éclaircir les choses pour dire à la base, nous tous, on a supporté Gbagbo. Mais tu ne peux pas supporter éternellement quelqu'un qui n'arrive pas à te faire sortir d'une situation. C'est-à-dire, il y a une situation qui est là. Et cette personne-là n'arrive pas à te faire sortir de cette situation. Ça te révolte, ça t'énerve. C'est comme tu as mis ta confiance en quelqu'un et vers la fin, tu finis par comprendre que la personne ne peut rien créer pour toi. Dans mon discours, où on dit j'ai insulté Gbagbo là, j'ai dit exactement mot pour mot que Gbagbo a été très bête d'avoir laissé son ennemi qui lui a dit que lui va le bombarder dans quelques jours. C'est-à-dire qu'Alassane Draman Ouattara est au Golf Hotel. Et puis il est en train de lancer une menace directe pour dire que lui, là, il va bombarder. Et puis toi, tu le laisses. Tu dis, on n'a qu'à discuter. Voilà mon ras-le-bol. Donc peut-être c'est le mot bête, là, dans leur fanatisme, qui ne les a pas plu pour dire que j'ai insulté. Comme si j'avais déshabillé. Bon, les Johnny Pacheco qui l'ont déshabillé et puis qui sont revenus là, eux, ils vous disent quoi de ça? Mais Gbagbo, il n'a rien avec les injures. Gbagbo a dit les injures, lui, il s'en fout. Hein. Voilà, donc en gros, je vais dire quoi? Gbagbo a dit que tu es un homme politique, les injures, normalement, c'est normal. Il dit que quelqu'un qui insulte pour l'insulter, puis tu passes. Gbagbo, je ne l'ai pas insulté en tant que tel pour dire que. C'est pas pour dire que j'ai trop envie de l'insulter, mais c'était un ras-le-bol pour dire un garçon, quand il doit se battre, il doit se battre. Quand l'heure de la bagarre a sonné là, on ne discute plus. Tu comprends un peu? Ton ennemi ne peut pas te menacer et puis toi tu vas vouloir discuter avec lui. Connaissant que ce gars-là, lui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sentiment à lui. Et ça a mis tous les Ivoiriens dans la... Ça par contre, c'est quelque chose que les Ivoiriens reprochent à Gbagbo. Il était trop pacifique. Donc c'est cette colère-là qui m'a mené à dire cette phrase. Non, mais c'est pas toi sur les Facebook, il y a tout le monde. Hein. Il y a tout le monde. Mais pourquoi là, ils ont chargé ça? Comme si je l'ai trop insulté, comme si ils ont chargé ça. Alors que c'était légitime, frère. Nous, on compte sur toi. Nous, on compte sur toi. Toi, tu n'es pas capable de dire que c'est Djenzé. Et puis, le gars, il t'a bombardé. Normalement, là, Joan, il ne devait même pas avoir élection, même. Il n'y a pas élection. Normalement. Un pays qui n'est pas stable, il n'y a pas élection, point barre. Élection là même, c'est bon. Je te dis, quand il s'est assis, il a donné. Tu allais faire tous les accords, tu allais à Makoussi, rentrer ici, sortir là-bas, pour finir, ils ont fini par te bombarder. Bon, nous, on n'a qu'à tout compter sur toi, là, c'est par rapport à quoi? Voilà pourquoi moi, je dis, ici, plus d'affaires de politique. Moi, ici, dans la révolution, ici, plus d'affaires de politique. Parce qu'on ne peut pas compter sur un politicien. Tu peux avoir ton parti politique, tu peux soutenir quelqu'un, mais vers la fin, il faut comprendre que les politiciens ne peuvent rien créer pour sortir la Côte d'Ivoire de ce problème-là. C'est le peuple seul qui peut sortir la Côte d'Ivoire du problème des Ivoiriens. Personne ne peut arrêter un peuple qui est révolté. Mais aujourd'hui, un politicien va venir dire non, on sort, bon non, on sort plus. Ah, vous, on n'a qu'à discuter, on a qu'à... Ils sont dans un mouvement de djihad, eux tous. Disons-nous la vérité. Ils sont tous dans un mouvement de djihad. Ceux qui aiment Gbagbo là, ayez la franchise de reconnaître qu'à un moment donné, Gbagbo a travaillé avec la France. Aujourd'hui, Ouattara travaille avec la France, mais lui, il fait encore pire que ce que Gbagbo a fait. Oui, c'est une réalité. Donc, quand on veut régler un problème là, il faut situer toutes les responsabilités. Gbagbo même s'est sorti de sa bouche, il a barré. Voilà. Donc, il faut situer toutes les responsabilités. Mais on ne va pas venir caresser un et puis on bat bien l'autre, machin. Les politiciens sont responsables de tous nos problèmes. Aujourd'hui, là,
Nous, on ne veut plus de Dramane au pouvoir. 15 ans, c'est trop. Et on veut du changement. On veut passer à autre chose. Voilà pourquoi c'est lui qui est en train de prendre tous les pots cassés. N'importe quel président qui allait être au pouvoir, qui ne fait pas l'affaire des Ivoiriens, on allait s'en prendre à lui. Ce n'est pas un problème personnel pour dire que non. Mais si ce que tu fais là, ça n'arrange pas le peuple, si ta manière de gouverner n'arrange pas le peuple là, c'est normal qu'on va vouloir que tu partes. Ça ne veut pas dire qu'on t'aime ou on t'aime pas, on n'est pas des bêtes. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. C'est comme Ibrahim Traoré. Quand il est arrivé au pouvoir là, on lui a dit de dialoguer avec les terroristes. Tous les présidents sont venus pour dire qu'il faut qu'il dialogue. Ado est venu. Il a envoyé Téné Brahima. Il me dit, les terroristes là, ils seront matés. Il n'y a pas de dialogue ici. On ne discute pas avec des gens. Quelqu'un qui est prêt à te dire là, toi tu veux discuter avec lui, c'est par rapport à quoi? Ils seront matés. Il t'a loupé une fois, il ne va pas te louper deux fois. De la manière, ils n'ont pas pris une fois dans son... Où il était là. Deuxième fois là, tu as vu ce qui s'est passé? C'est bombardement maintenant, ils sont venus bombarder. Tout le monde, il faut comprendre à tous ceux, quand Johan dit qu'il va faire la politique, quand Johan veut se lancer dans la politique là, c'est que si en Côte d'Ivoire... Dans le sentiment, dans Dabachi, donc quand c'est gâté, il faut reconnaître que quand c'est gâté là, c'est gâté. Si en Côte d'Ivoire, il y a 3 opposants, il y a Tiesco, il y a Luni, il y a Johan, premier, et quand on dit Johan, il a droit à 5 ans. Quand tu finis, tu donnes à l'idée, le lendemain, il t'empoisonne. Il était déjà. Quand Tiesco va voir, il va même pas chercher à venir prendre. C'est la politique de Ouattara. C'est ce qu'on est en train de voir. Pour dire que, champion, le pouvoir... Non, lui, il est prêt à dire tout le monde. Lui, il ne sent pas les couilles. Hein. Lui, il n'est pas dans sentiment. Est-ce que vous connaissez non, il n'est pas dans sentiment. Hein. Au dîner, il dit qu'il a félicité Soro pour dire ce qui devait être long là. Soro a raccourci ça. Au Dieu là. Babou qui est discuté tout le temps, on a qu'à s'asseoir pour discuter. Tout le monde a qu'à s'asseoir pour discuter. Tu as vu dans quel pouvoir on discute. En Afrique, là, il y a quelle bonne démocratie en Afrique et puis on discute. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre que la vie, quand tu es un être humain, ça peut rien changer. C'est que toi, tu sais, ou ce que toi, tu penses, ton intelligence ne va pas parler. Donc, moi, je n'appelle pas ça échouer, mais j'appelle ça la bonne foi. Pourtant, la bonne foi n'existe pas en politique. Voilà. Le monsieur, il était de bonne foi, mais après, sa bonne foi l'a trahi. Et ça, là, c'est évident. Mon frère, c'est pas un enfant. Toi-même, tu viens de dire que la bonne foi n'existe pas en politique. C'est pas un enfant, il le sait. Vieux, là, il est plus esprit que nous. Il sait que c'est la loi du plus fort. Il le sait. Il le sait que c'est la loi du plus fort. C'est pas nous, on va apprendre au vieux que c'est la loi du plus fort. Il le sait. Il sait comment on prend le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir comme Guy, là, il a dit quoi? Il a dit, vous savez comment on fait pour s'asseoir ici? Vous savez comment on fait pour être président? Mais là, il sait que c'est la loi du plus fort, il le sait. Toi, c'est que je te reproche là. Hein? Tu as dit que tu dénonces toujours, mais tu n'apportes aucune solution. La solution, là, c'était quoi? Où c'est quoi ta solution? Mais la solution, c'est la guerre. Il y a quelle solution encore? Aïe. Il y a quelle autre solution? Moi, écoute-moi, moi, je suis un révolutionnaire, frère. Ma seule solution, là, il a dit ça tout à l'heure. IB, il a dit, il ne discute pas avec les terreaux. Donc, moi, ma seule solution, là, mais c'est de se battre bien, c'est tout. C'est une révolution. Tu me dis, il n'y a pas de solution. Tu penses que moi, ici, un diplomate ou ici, un politicien pour venir dire, on a qu'à discuter, voilà la solution, voilà la solution. Tout à l'heure, par rapport au Libanais, j'ai donné ma solution à l'unique. Et allons manifester contre toutes les entreprises et les écoles libanaises. Le premier du gouvernement qui a venu nous empêcher de manifester, là, c'est là, on s'est laissé. Donc, il donne mes solutions. C'est pas pour dire qu'il vient parler pour ne rien dire. Babou n'a pas discuté avec Ouattara. Quelqu'un qui dit va te bombarder dans 2 jours. Mais tu le bombardes avant que les 2 jours arrivent. C'est pas fini. Ou bien il y a autre solution encore. Quelqu'un qui est prêt à te dire là, toi tu as autre solution. Bon, l'unique, moi il dit, il te donne une semaine, dans une semaine, là, moi il vient te barbier. Tu vas attendre que les 1 semaine arrive? Non, mais c'est ce que je veux dire, là. Tu vas t'asseoir tranquillement, tu vas attendre que les 1 semaine arrive, sachant que je suis armé. J'ai pris tous les wesh de Paris, j'ai pris tous les wesh. Et puis il te donne 1 semaine, je connais ta position.
Il dit qu'on va tomber sur toi dans moins de 5 jours. Tu vas m'appeler pour me dire que non, mon frère, on n'a pas discuté et que machin. Tiesco, ce que je te fais comprendre, c'est que à t'écouter, les gens qui ne prennent pas la peine, qui n'ont pas, comment on dit ça, le discernement, là, ils ne peuvent pas savoir que... Je ne suis plus à ce niveau de discuter là, je ne suis plus à ce niveau-là. Non, c'est fini. Non, à t'écouter, sérieux, il n'y a pas quelqu'un qui aime vieux là que toi. Et ta couleur là, elle est légitime. Tu as aimé vieux là même, ça se sent même dans ta façon de faire. Tu as aimé vieux là. Tu as dit que tu étais fan des vieux là quand... C'est-à-dire que si c'était beau là, peut-être que tu avais 15 enfants. Donc aujourd'hui, tu as mal, je comprends. Ton ras-le-bol, je comprends. C'est-à-dire que... Voilà une chose encore que je lui reproche. Normalement, quand il est sorti de la haie, quand il sort de 10 ans de prison, de manipulation là, son combat pour le peuple ivoirien là, ça devait être la lutte contre l'impérialisme, son premier combat. C'est-à-dire politique des Draman même là, il devait déposer ça d'abord. Et chercher à révolter la population. Tu dis quoi? C'est pas la même. Attends, toi tu es en train de faire quoi actuellement? Mais moi, il ne combat pas. Hein. Moi, il combat Ouattara. Je dis, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de parler, non? Ton combat là, c'est quoi? C'est de parler, non? Oui. Voilà. Mon combat est stratégique. Est-ce que toi, tu es plus influent que Gbagbo? Mais Tiesco. Non. Tiesco. Non, attends, j'en viens. J'ai ma logique. Attends, j'en viens. Attends, je te pose une question. Attends. Est-ce que tu es plus influent que Gbagbo? Continue avec ça. Si Gbagbo, avec l'influence que lui, il a, il dit dans sa bouche, il oriente le peuple ivoirien contre le véritable problème, qui est le système France-Afrique qui est implanté par les impérialistes. Et que c'est eux qui sont à la base de tout. Et c'est eux-mêmes qui protègent Draman. Tu penses que les chefs militaires qui sont en train de voir ça? Est-ce que je peux prendre la parole? Attendez, Tiesco, tu fais écho. Hein? Faut couper ton micro, pardon. En fait, moi je comprends Tiesco, hein, mais tu ne sais pas. Faut balayer TikTok et puis tu reviens. Tu balayes les trucs là. Qu'est-ce que c'est iPhone? En fait, moi je comprends Tiesco, hein. Mais il dit pas les mots de façon juste. Je pense qu'il se précipite dans son envie de vouloir dénoncer. Voilà. Et puis, dis-nous que Gbagbo, à la sortie de la haie, devait faire un combat contre l'impérialisme. Ça, c'est... On ne dit pas ça comme ça. Parce que pour combattre l'impérialisme, il faut t'asseoir déjà au pouvoir d'État. Tous ceux qui combattent l'impérialisme aujourd'hui, là, c'est des gens qui sont assis. Tu peux pas être, tu n'es pas président, tu n'es rien, puis tu combats l'impérialisme comment? Faut t'asseoir d'abord avant de les combattre. Voilà, tu vas les prendre. Parce que c'est des gens qui peuvent te faire disparaître. Donc, il n'est pas encore assis au pouvoir d'État. À quel moment Gbagbo va se permettre de combattre l'impérialisme? Même les IB, les tout là, quand ils étaient pas encore présidents là, ils ne combattaient pas l'impérialisme. Il a fallu qu'ils soient aux affaires d'abord. Quand tu as les manettes des affaires là, c'est là maintenant tu peux guider. Il n'y a plus d'écho là, c'est bon? Non, c'est fini maintenant. Mais le président Gbagbo, oui, hier là, le président Laurent Gbagbo, il s'est dit quoi? Il a pris le pouvoir dans les rues par le peuple. Donc son pouvoir là, ça appartient au peuple. Donc le côté va-t-en-guerre là, je pense que le président Laurent Gbagbo n'a pas vu ça. Le côté réaction là, il s'est dit quoi? De la manière qu'il a pris le pouvoir là, il n'y a que le peuple qui va décider du sort de la Côte d'Ivoire. Et il s'est dit quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas venu par les armes. Donc il ne peut pas prendre les armes pour s'exprimer. C'est la tchatch qu'il a pris pour venir au pouvoir. Alors que dans le fond aussi là, un pouvoir ne se gère pas avec la tchatch. Tu ne peux pas te laisser trimballer par des présidents par-ci par-là pour accord. Mais le président Laurent Gbagbo, ce qu'il recherchait derrière, c'est de faire comprendre aux opposants que on peut faire de la politique, mais de la politique saine. On peut faire de la politique. Hein?
Ça n'existe pas, la politique saine. Non, en fait, il avait encore... Il se disait que ça pouvait encore exister. Il se disait... C'est ce qu'il se disait. Il se disait que Alassane Ouattara, tout ce qu'il veut là... Il regarde, tu m'entends, mais lui, elles l'ont signalé, ouais. Moi? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est revenu là. Ok, t'as pété, hein. On dirait qu'ils ont signalé. Ouais, on dirait qu'ils ont signalé, ça bug un peu. Le président Laurent Gbagbo, là, il était dans cette optique-là, il se disait simplement que ce que Ado veut, là, il lui donne ça. Ce que Soro veut, il lui donne. Les rebelles, là, venez, on s'assoit, on discute. Mais les Moros, ils étaient déjà gamés contre le vieux. Mais dans la rébellion, là, Gbagbo aussi, peut-être dans ses calculs, il s'est dit quoi? S'il réagit face à cette rébellion aussi, là, on n'allait pas se retrouver à 3000 morts. Peut-être que ça a dit des milliers de morts parce que ça allait exploser. Mais dans le fond aussi, là, Gbagbo devait intimider la rébellion. Il devait les intimider. Mais il n'a pas fait ça. Et puis, le truc, c'est qu'il croyait encore à Alassane Dramane Ouattara. Il s'est dit que c'est quelqu'un qui pouvait revenir à la raison, alors que le gars était déjà gamé. Avant que tu continues, je ne pense pas que Gbagbo croyait à Alassane Ouattara. Non, moi, je pense qu'il croit en lui. Non. Parce que tu ne crois pas en quelqu'un. Moi, quand tu ne crois pas en quelqu'un, là. Non, écoute-moi. Quand tu ne crois pas en quelqu'un. Mais c'est pas lui qui a dit qu'Alassane Ouattara, c'est un menteur. C'est pas à quel moment il croit en lui. Voilà. Écoute, non, mais il dit croire en lui. Il disait qu'il pouvait changer. C'est comme Soro Guillaume. Il lui a donné poste de ministre. Il s'est dit quoi? Soro pouvait changer. Soro pouvait comprendre le truc. Ministre, demande 2 secondes. Je vais te dire quelque chose. Croire en quelqu'un, hein, est différent, d'accord, de poser un acte pour régler un problème. Est-ce que tu comprends? Gbagbo ne peut jamais croire à Ouattara. Gbagbo sait que Ouattara est burkinabé. Est-ce que Ouattara et Gbagbo, il y a 3 ans. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils sont de la même promotion. La promotion, c'est 5 ans, non? C'est ça? Promotion, c'est 5 ans, et génération, c'est 10 ans, c'est ça, non? Donc, il y a 3 ans. Quand Ouattara est en train de se marier aux États-Unis, là, Gbagbo était déjà né. Il mouroussait. Il était garçon. Parce qu'il y a 3 ans, eux. Quand Ouattara a été vice-gouverneur de la BCAO, là, Gbagbo travaillait déjà. À 4 ans, 3 ans, c'est pareil. Tu comprends un peu? Il connaît le personnage. Mais le problème, c'est que nous, la nouvelle génération, là, on doit comprendre quelque chose. C'est que, hein, le président Laurent Gbagbo, ce en quoi il appuie, ça n'a jamais existé. En fait, moi, je voulais qu'il ne fasse plus de... Mais c'est même chose en plus. Ça aurait été mieux. Tu vois? Non, mais quand toi, tu dis qu'il croyait, là, à Ouattara, là, moi, je ne parle pas de Ouattara, hein. Gbagbo, là, lui, c'est quelqu'un... Non, quand je dis croyait à Ouattara, je parle de la rébellion. Il se disait que Ouattara pouvait tout faire. Il pouvait arriver à un moment donné comprendre. Mais il dit, l'unique, Gbagbo, là, c'est un homme de parole. Lui, il a toujours voulu respecter sa parole. En tant que politique, là, on sait qu'on respecte sa parole quand il s'agit du peuple. Les gars, de vous à moi, est-ce que Gbagbo, là, il est obligé de faire de la politique encore à son âge? Il ne peut pas être un vieux sage qui va éveiller les consciences du peuple. Maintenant, il est obligé de faire de la politique. Pourquoi? Non, parce que moi, je pense que son temps est déjà passé. Il a fait ce qu'il pouvait, et bon, c'est bon. Il peut passer la relève à la jeunesse. Il peut éveiller les consciences. Il passe la relève quand toi, tu peux passer la relève quand toi, on t'a pas encore rétabli. Mais Ado, j'ai que Gbagbo. Non, mais Ado, lui, c'est un cas. Lui, on sait qu'on ne veut pas de lui. Lui-même, il doit quitter le pouvoir. Eux tous, ils doivent quitter le pouvoir. Même on fait la passe. On te dit Gbagbo. C'est qu'on les gars, on ne se comprend pas. Dans la même, faut pas se comprendre même. On s'allume dans la même. Là, on s'allume. Donc, il est obligé de faire de la politique. Oui, mais est-ce qu'en politique, il y a l'âge? Il n'y a pas d'âge en politique. C'est un travail pour dire qu'il faut prendre ta retraite. En politique, c'est pas, il n'y a pas d'âge. Ça ne vous ferait pas plaisir qu'un jeune prenne la relève? Mais il faut qu'il y ait le jeune déjà, c'est qui? Pour toi, le jeune, c'est qui?
Alors, quand toi, tu veux passer le flambeau, là, tu as déjà... Dis le nom d'un jeune. Son fils n'est pas un politicien. Dis le nom d'un jeune. Mais quand même, là... Michel Gbagbo. Va passer à son fils par rapport à quoi? Tu penses qu'on est dans un royaume? Attends, mais on parle de gérer un pays. Il faut... Gbagbo. La jeunesse, il y a plein de jeunes. Blé Goudé, c'est pas un jeune. On dit gérer. C'est pas un jeune. Blé Goudé. Faut pas parler de Blé Goudé. Vous m'avez dit de donner des noms de jeunes. Tu as défendu sur mon panel. Ça, c'est quelle manière de parler de noms de jeunes. Nunique, attends, il a dit quelque chose à Tiesco. Demande une minute. Tiesco, on passe le flambeau, d'accord, à quelqu'un, ou même quand on veut laisser le flambeau, c'est dans de bonnes conditions. Là, tu comprends. Je vais te donner un exemple tout simple. Au Ghana, d'accord, tu as vu ce qui s'est passé au Ghana là? Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'azarder au Ghana là-bas. Est-ce que tu comprends? Pour dire qu'il va changer de constitution pour faire un 5e, un 3e mandat. Est-ce que tu comprends? Mais le monsieur, moi je pense que quand une fille est toujours en sexy, ou elle est dévergondée, qu'elle s'habille en sexy, qu'elle sort, et qu'elle se fait VUEL, d'accord? Il ne faut pas accuser la fille parce qu'elle est en sexy. Mais il faut condamner plus tôt, d'accord, ceux qui ont commis l'acte là. Parce que nous, les Ivoiriens, là, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est dangereux. Le fait d'accuser Gbagbo, sachant bien que, frère... Non, moi, je ne suis pas en train de l'accuser. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je dis des faits. Voilà, je pense. Oui, mais quand tu maintenant, le combat contre Draman, là, qui doit faire ça maintenant? Finalement, c'est nous, le peuple, on va le faire. Mais c'est pourquoi il a dit... Finalement, c'est le peuple qui va le faire. Écoute-moi. La dernière interview de Gbagbo, là. Écoute-moi. La dernière interview de Gbagbo, là. Gbagbo dit, quand le journaliste lui a demandé, les enfants sont devenus non au 4e mandat, vous appelez les gens à sortir, il dit non, mais je les soutiens. Ça, c'est un homme qui parle. Le journaliste dit c'est dangereux, il dit oui, c'est mon avis. Frère, ce monsieur-là, c'est nous, à son âge là, nous on attend que parole va sortir de sa bouche, mais c'est que nous, on les lâche. Nous, on ne voit pas. Ce qui se passe là, est-ce que nous, on ne voit pas? Moi, c'est-à-dire que quand j'ai vu la je dis, Joan, Tiesco, quand les RDS sont allés massacrer à Nayo, là, c'est Ado qui va dire. Non. Quand les RDS ont arrêté Joan dans la rue, là, c'est Ado qui vient s'arrêter devant lui. Donc pourquoi maintenant, là, si tu es pour la cause de Gbagbo, là, pourquoi tu ne te lèves pas pour aller poser des actions? Et tu attends Gbagbo? Non, je n'ai pas dit que je l'attends. Hein. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de la jeunesse. Tu dis non que... Donc tu as dit d'ailleurs, mais qui va mener le combat contre Ado? C'est le peuple. Si tu te reconnais dans le combat de Gbagbo, là, et que tu sais qu'il a toujours lutté auprès du peuple, là. Mais frère, tu rentres dans le combat. Quand les RDS ont posé des actions, posent des actions au nom de Ouattara, l'autre, il a dit, on a déjà 5 personnes à Nayo. Et notre papa est toujours président. C'est Ado qui l'a envoyé. C'est pas Ado qui l'a envoyé. Il s'est levé, il allait poser son action. Mais quand on te dit de sortir là, quand tu sors là, tu sors pour toi, déjà à cause de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. C'est pas lui qui a te dit champion. Sors dans la rue pour changer ta vie. Lui, il a déjà pris, comme tu dis, il a déjà pris de l'âge. Il y a Warabala qui est là, il faut le prendre. Il va mettre sa vidéo. Non, il va pas mettre sa vidéo, non, pour le mettre. Allez, là, tu sais, c'est comme des vidéos. Hein. John, tes histoires de... On n'a qu'à boire ce côté-là. Non, on n'a qu'à boire, mais on va mobiliser. On n'a qu'à se concentrer sur la révolution. Comment est-ce qu'on va libérer notre pays? Je veux dire quelque chose. On va revenir. L'histoire de Babou, c'est bien qu'on en parle. Il faut se défouler. Est-ce que tu vois? Dans la vie, il faut se défouler. Moi, tout à l'heure, avant même que tu me prennes la parole, toi et moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au pouvoir. Hein. On s'est salué vite fait. On n'a jamais causé. Mais j'ai compris déjà ton ras-de-bol. Et je te l'ai dit avant que tu parles. J'ai dit, quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai senti quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme tu aimes tellement la personne et que la personne, tu trouves que la personne a déconné. Donc, c'est un ras-de-bol. Tu es fâché et puis tu as parlé. La personne m'a déçu, en fait. La personne m'a déçu. Voilà. En gros, est-ce que tu comprends? Mais je vais te faire comprendre que, tu sais, qu'est-ce que... Souvent, quand on veut poser des actes, ou quand on veut se plaindre de quelque chose, toi-même, il faut poser l'acte. Est-ce que tu comprends? Et après, faire les reproches. Moi, j'aime bien ta personne.
Sinon, dans ta tête, là, c'est trop mélangé même. Celui qui dit qu'il aime ticket dans ta tête, là, c'est qu'il t'aime pas. Moi, je te dis la vérité. J'aime ta personne. Dans le sens où... Moi, c'est un artiste, frère. Un artiste, on peut pas le comprendre. Un artiste, c'est qu'il est dans sa tête, voilà. Là, c'est Dieu qui sait ça. Tu comprends un peu? Ou tu te lâches, tu dis ce que tu veux. Est-ce que tu vois? J'aime ça. Voilà. Tu fais ton truc, même si les gens, on connaît comment ça se passe au but. C'est peut-être que tu refus de devenir ton Bouddha. Sinon, il y a longtemps, tu étais devenu star. Est-ce que tu vois? Écoute-moi, tous les artistes qui sont aimés, là, qui se jouent les sages, là, c'est des gens qui sont dans beaucoup de choses très compliquées. Parce qu'en réalité, écoute-moi, en réalité, un artiste, quand on dit artiste, c'est quelqu'un que sa tête même, là, ça bouillonne dedans. Parce qu'il faut créer des œuvres. C'est spirituel. Un artiste, tu vois pas comment Arafat était, les Eskeli, je sais pas, il y a des artistes comme ça que ça bouillonne dans leur tête. Tu comprends? Donc, on ne peut pas dire que lui, là, il est bien sage, donc je l'aime bien. Ceux qui sont bien sages, là, c'est des gros hypocrites qui font exprès. Mais dans leur tête, là, ça ne va pas. Mais ils sont obligés de se maintenir, d'avoir un comportement hypocrite. Voilà. On ne peut pas juger un artiste. Normalement, on ne peut pas juger un artiste. Non, je te dis que ce que tu dis là, je te dis que c'est vrai. Il m'a appelé ça, j'ai accompagné un jour, il a son nom, mais elle a fait sortir un concept. Il a accompagné un jour, il va aller voir un producteur. Quand on est arrivé... Quand tu as envoyé ton sujet là, c'est à faire... Non, c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'on est là? C'est notre artiste qu'on va vidéo pour va percer. Non, je suis resté dans le hall, elle est montée. 30 minutes, elle est descendue. Quand elle est descendue là, elle avait 50 000 à main. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, viens. C'est-à-dire que les 30 minutes là, c'est Mougouli, ils m'ont fait quand je suis monté, j'ai commencé à bailler, c'est bon, il chante tout. C'est là, c'est à la maison. Ah bon, d'accord. Je te dis, ma propre petite, c'est pas Yaya. Regarde, ça va saluer, hein. Unique. Ouais, le Waraba, c'est comme un gladion. Chesco, ouais, ça va, non? Waraba, comment c'est RDW? Toi, tu vas te faire descendre, hein? Eh bien, il y a un mouton qui a envoyé sa demande d'aller jeter son format. L'unique, il faut monter l'écriture là, c'est trop sur toi. Ton écriture là, il faut monter un peu. C'est bon? Non, tu es sur le document là, moi, il faut là, tu as mis ça si. Tu as mis ça si joint. Voilà, là, c'est bon. Oui, Waraba, vas-y, on t'écoute. Comme nous on a trop parlé là, vas-y. Ouais, il voulait répondre aux préoccupations de Tiesco. Tiesco a levé trop de préoccupations. Puis il a balancé des solutions comme ça. Sauf que quand on balance des solutions là, il faut penser aussi à la faisabilité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire la guerre parce qu'il faut faire la guerre. Voilà, parce qu'il faut créer d'abord les conditions. Quand tu es fait Niagara, il faut savoir d'abord contre qui tu te bats. Parce que si on balançait l'option de Tiesco là, mais le président Gbagbo aussi il prenait cette option-là, mais il se bat contre qui? Déjà, Tiesco, à ton avis, il se battait contre qui? À l'époque où tu disais qu'il n'a qu'à aller Niagara. Quand tu lui dis de Niagara, tu lui disais de Niagara contre qui? C'était qui son adversaire, selon toi? À l'époque, c'était Ouattara, non? Oui, c'est-à-dire que s'il appliquait ce que tu lui donnes comme conseil là, tu allais l'envoyer au casse-pipe. C'est Ouattara, toi tu voyais. Mais sauf que lui-même l'a toujours dit. Ça a toujours été derrière Ouattara, ça c'est. Voilà, il n'y a pas que la France. Il a toujours dit qu'il se bat contre un système. Ça, il répète ça à chaque discours. Il dit je me bats contre un système. Ouattara sur place, les rebelles sur place, mais il y a un système. J'ai fait mon micro pour 2 minutes. Je viens. Ma caméra. Ouais. Il y a un système. Quand il parlait à l'époque, je vois le dos du nageur là. Les gens pensaient qu'il parlait des gens qui étaient en train de se former au Burkina. Parce que quand tu entends les RDR parler, on dit à Gbagbo que les gens se préparaient au Burkina. La réponse qu'il a donnée, c'est qu'ils voient le dos du nageur. Mais ce n'est même pas d'eux qui parlaient, c'est de ceux qui sont derrière eux là. C'est d'eux qui parlaient. Ceux qui les formaient là, ceux qui leur donnaient les jetons là. C'est d'eux qui parlaient. Pourquoi le dire en parabole en fait? Pourquoi? Le dire en parabole. C'est la politique. En politique, quand c'est bleu, tu ne dis pas forcément que c'est bleu. Mais tu sais que la politique nous met dans beaucoup de problèmes, non? C'est un métier, c'est comme ça, c'est les codes. C'est comme dans la musique.
C'est comme dans la musique, les gens qui font distract aujourd'hui, là. Tu dis, hey, j'ai pris tant, j'ai fait ci. Vous parlez en code aussi des artistes, non? Mais le problème, c'est que la politique, là, il travaille pour le peuple. Si tu fais des paraboles que le peuple ne comprend pas, vous êtes des employés du peuple. Mais attends, quand Ibrahim Traoré je te donne un exemple récent, hein, un truc récent là. On n'est pas des employés de... Non mais attends, je te donne un exemple récent tout à l'heure. Un exemple récent tout à l'heure. Dans la crise, ce qui est en train de se passer actuellement là. Tu vas voir comment, en parlant en parabole là, le président Gbagbo a évité un carnage en Côte d'Ivoire. Tu vois, il est revenu de la CPI, quand il est revenu de la CPI, il a été acquitté et tout. Il y a des règles. Il y a des choses qui ont été établies. Parce que prendre quelqu'un... Même Alassane Ouattara, il a parlé en parabole quand il a parlé de chiens. Quand il a dit, suivez-vous quartier, les chiens peuvent passer ces paraboles. Exactement. Non, mais lui-même encore, il est dans les... Lui-même encore, il est dans les bassesses encore. Quand le Gbagbo sort de la CPI, ces pays-là, c'est pas, comment on appelle ça là, c'est pas le tribunal du plateau. D'accord que c'est un truc international avec des avocats voilà, au niveau international et tout. Et puis on dit quelqu'un qui a passé près de 8 ans là-bas, on lui dit tu es acquitté. Mais quand tu sors de là-bas, là, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un ticket, il y a quand même quelque chose pour les années que tu as passé là-bas. Là. Il y a quand même un truc qui a été établi, un document quand même pour que tu puisses sortir comme ça. Parce que acquitté sans même présenter un seul témoin. Donc, il arrive, il y a des choses quand même à appliquer. On lui dit, pourquoi le journaliste derrière là-bas lui dit, vu que le peuple est opprimé et tout, vu que les gens, on ne prend pas leurs revendications en compte, est-ce que vous allez leur demander de sortir? Le président Gbagbo dit, non, je ne vais pas leur dire de sortir, mais je les soutiens. Mais est-ce que, en leur disant de sortir là, est-ce que tu sais le risque que le peuple du Côte d'Ivoire courait? Si jamais Gbagbo disait, les gens disent qu'il n'a pas donné mot d'ordre, mais s'il donnait mot d'ordre, s'il disait sortir, est-ce que tu sais le risque que les gens couraient? Ils allaient bambougou tout le monde. Et puis on va dire c'est parce que Gbagbo a demandé aux gens de sortir. Et puis ça a resté sur lui. Donc ce qu'il a eu à la CPI là-bas là. La révolution, il faut forcément sortir. Et au risque qu'on bamboue tout le monde. Ah mais c'est ça le risque d'une révolution. Maintenant lui il a choisi une autre option. C'est quoi? L'autre option là, c'est pas moi qui t'explique ça, mais pour le moment, pour montrer qu'il est populaire là. Au lieu de dire aux gens de sortir, il a dit n'allez pas voter. Mais tu as vu que les gens n'ont pas allé voter, non? Donc, c'est qu'il y a deux. On peut dire aux gens de sortir pour montrer qu'on est populaire. On peut leur dire aussi de ne pas sortir. Lui, il a choisi une autre option. Ne partez pas voter, ils n'ont pas allé voter. La révolution se fait à quel moment? C'est une question de temps. Là, c'est pas moi qui vais venir. Là, on rentre maintenant dans les histoires de stratégie. Là, c'est pas moi qui dis ça maintenant. Mais lui, son truc est toujours en cours. Mais là, je te dis que là, en parlant en cause, là. J'ai une question à te poser. En disant, non, mais attends, laisse-moi finir ça. En disant, en n'ayant pas donné le mot d'ordre, comme tu dis là, mais il a évité un carnage. Non, il n'y a pas de souci, ça j'ai compris. Voilà, donc en cause là, c'est important, mais pose ta question. Bon, j'ai une question à te poser, à vous deux même d'ailleurs. Oui. Quand il sort de prison, qu'il est acquitté, est-ce à dire que les crimes qui lui ont été reprochés étaient fausses, n'ont jamais existé, ou ils ont vraiment existé, mais que c'est pas lui le responsable? Ça, c'est la première question. Non. La deuxième question est que ceux qui l'ont accusé, enfin ceux qui l'ont emprisonné, cette justice internationale, est-ce à eux maintenant de nous trouver les vrais coupables si les faits sont avérés? Ou est-ce à eux de nous dire toujours s'il n'y a jamais eu ces faits-là en fait en réalité? Parce qu'il y a une question qui est là et qu'on a besoin d'une réponse. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris mes deux questions. Bon, ça n'a pas... Moi, j'ai compris, mais sauf que la première question, tu ne l'as pas bien formulée. Parce que tu dis, si c'est lui qui a... Si c'est lui qui a reformulé la première question. Ok. Il est sorti de prison, il a été acquitté par un tribunal international. D'accord. Alors, l'acquittement dont il s'agit, est-ce que c'est un acquittement de non-lieu, c'est-à-dire cet événement n'a jamais eu lieu, ce qu'on lui reproche en fait était totalement faux, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de crime de guerre, etc. Ou bien il y a eu des crimes, mais que ce n'est pas lui le responsable.
Voilà pourquoi il a été acquitté. C'est quoi les deux options? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au fait? Ok. On l'a accusé de quoi déjà? On l'a accusé de crimes de sang et crimes économiques. C'est ça, non? Bon, moi, je sais pas trop. Hein. Je me suis dit peut-être crime de guerre ou bien, je sais pas. Ok. C'est à vous peut-être de mieux m'éclairer sur ce qu'il était accusé. Le crime, parce que déjà même, partons déjà de choses. Le crime en sorte Contre de... l'humanité, apparemment, c'est crime contre Ouais, l'humanité. crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, là, on l'accuse de cela, mais sauf qu'il y a eu une guerre. La guerre, de toute façon, des deux côtés, ça tire des deux côtés. Maintenant, on va aller maintenant dans comment on dit ça? On va faire un état des lieux. Il est président de la République quand il y a la guerre. Quand la guerre commence, il est président de la République. Parce que le premier résultat des élections, c'est lui qui a été donné comme vainqueur. Il a même été investi par le Conseil constitutionnel. Donc il est président de la République. Mais quand les gens viennent l'attaquer, mais lui, il se défend. Il a l'armée avec lui. Non, c'est pas ma question que tu es en train de répondre là. Mais c'est à ta question que je réponds. Il a l'armée avec lui, donc il se défend. Crise économique, quand on parle de la BCEAO et tout ça, là, il a nationalisé des banques. Il en avait le droit parce qu'il était président investi par le Conseil constitutionnel. Donc quand on arrive là-bas, on l'accuse. Quand on arrive là-bas maintenant, quand on l'accuse de crimes contre l'humanité, là, mais on pose le contexte maintenant. Donc, effectivement, tu veux dire par là qu'effectivement, il y a eu des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité. Il y a eu l'armée de Côte d'Ivoire qui a défendu la République. Non, attends, frère, il faut qu'on se comprenne. L'unique, est-ce que tu comprends ma question? J'ai l'impression qu'on se comprend pas. Ok. Je pose la question. Le président Laurent Gbagbo, excuse-moi. Attends, j'ai compris sa question. C'est pour ça que je vais répondre. Non, moi, c'est pas Gbagbo qui doit me donner la réponse. C'est la juridiction internationale qui l'a arrêté. Les crimes qu'on lui a reprochés, est-ce que quand il a été acquitté, c'est parce que ces crimes-là n'ont jamais existé, ou bien ces crimes ont existé, mais c'est pas lui le responsable? C'est parce que les preuves qui ont été fournies à la Cour pénale internationale là, ne sont pas suffisantes. Est-ce que tu comprends? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu demandes, est-ce que c'est parce que... Attends, il y a une réponse. Attends, il y a une réponse, s'il te plaît. Qu'est-ce que, en réalité, pour celui qui a de la jugeote doit savoir que ces crimes qui ont été prononcés à l'égard du président Laurent Gbagbo n'ont jamais existé. D'accord? C'est la question que je voulais savoir. Les crimes n'ont jamais existé. Raison pour laquelle, d'accord? Il a été acquitté. Il a été acquitté d'abord, mais ils ont trouvé un justificatif, d'accord, pour ne pas dire que ces crimes n'ont pas existé. Ils ont dit insuffisance de preuves. Sinon, on ne peut pas porter plainte contre toi. On t'arrête pendant des années, d'accord, et venir dire que on t'acquitte. C'est-à-dire que dans le droit, même ça n'existe pas même. En fait, même là, on va donner une réponse simple même. Il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire. Il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire. On dit eux disent c'est lui. Lui, il dit c'est les autres. Maintenant, c'est lui qu'on a pris pour juger, non? Quand on dit Gbagbo a commis là, les crimes n'ont jamais existé. Ils l'ont pris. Non, il y a les crimes sont là. Il y a eu 3000 morts. On dit, les gens disent que c'est lui. Lui, il dit que c'est l'autre camp. On dit, bon, c'est lui, ils ont pris. Donc, c'est comme c'est lui qui est dans leur main. On dit, bon, toi, on te juge. Maintenant, vous qui dites que c'est lui là, venez démontrer comment est-ce que c'est lui qui a fait, comment est-ce qu'il a commis ça. On leur a donné l'occasion de démontrer, non? Ils ont démontré, dit, tout ce que vous avez envoyé là, ça ne montre pas que c'est lui qui est responsable. Donc, il a acquitté. Donc, on doit basculer maintenant dans l'autre camp. Ce que tu es en train de dire là, pour répondre à ma question, la réponse que tu donnes, c'est qu'effectivement, ces crimes ont eu lieu, mais ce n'est pas lui le responsable. Pourquoi il a été acquitté? Exactement, voilà pourquoi il a été acquitté. Parce que ceux qui sont allés là-bas, ceux qui l'ont accusé, n'ont pas pu démontrer que c'est lui. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi la CPI est à la trousse de tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la CPI? Non. La réponse, il n'y a pas de souci, je suis satisfait. Maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que si lui, il a été acquitté, on va chercher les responsables ou pas? On doit chercher les responsables. C'est la CPI qui doit jouer ce rôle-là. Responsable de chercher les responsables. C'est la CPI.
Et la CPI. Tesco, moi, il y a une question pour toi. Il y a une question pour Donc, toi. ils attendent quoi depuis là? Attends, Mais c'est ils pourquoi sont maintenant on te dit que enlever. le président Gbagbo se battait contre un système là, tout ça là, c'est fait partie du système. Attends, Le système ne mange pas ses enfants. Tesco, quand je te convoque et que je porte contre toi, d'accord? Tesco, ils sont au pouvoir, tu allais les enlever. Non, laissez-moi poser ma question à Tesco. Tesco, quand je porte plainte contre toi, pour un crime que tu as commis vis-à-vis de moi, et qu'on t'arrête, d'accord, et que on doit passer au tribunal, moi je dois venir mes preuves pour prouver que c'est toi qui es mon agresseur, ou la peine que j'ai prise contre toi, je dois apporter les preuves. D'accord? Maintenant, on arrive au tribunal, et que moi j'apporte les preuves là, et que les juges, d'accord, examinent ces preuves là, et qu'ils disent que c'est pas toi. D'accord? Et qu'ils disent que c'est pas toi. Qu'est-ce que tu es libre? Mais dans le cas de Gbagbo là, c'est la Côte d'Ivoire qui l'accuse ou c'est l'opinion internationale, l'Union européenne qui l'accuse? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est partie plaignante. C'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé Gbagbo là-bas. Ok. Moi, je pensais que c'était l'Union européenne, etc. C'est eux qui l'avaient arrêté pour crime de guerre. Pourquoi? Ah, mais parce que c'est eux qui sont les juges du monde. C'est eux qui arrêtent les gens pour les mettre en prison. Tu te souviens, le procureur Dozo, là, ils lui ont posé une question sur une chaîne télé, là, où on dit les procureurs du plateau. Il y a un truc qui s'est passé avec pourquoi ils s'intéressent à ça. Donc, si je veux bien comprendre, c'est la Côte d'Ivoire qui porte plainte contre Gbagbo. Oui. Voilà pourquoi elle est partie à la haine, c'est ça? C'est eux qui ont envoyé 82 témoins. C'est la Côte d'Ivoire. Non, il y a une différence entre envoyer des témoins dans une enquête et puis accuser quelqu'un. C'est la Côte d'Ivoire qui a accusé. C'est celui qui accuse là, qui envoie des témoins pour pouvoir te prouver, non? Non, tu comprends pas. Tu comprends pas. Moi, écoute-moi, moi, il peut t'accuser. Tu comprends? Et le procureur, lui, peut chercher des témoins pour venir répondre, pour venir prouver ma thèse à moi. Mais ce n'est pas moi, forcément, qui ai envoyé ces témoins-là. Le procureur, lui, peut envoyer des témoins. Il peut prendre des témoins en Côte d'Ivoire pour prouver que tu as commis un crime. Tu comprends? Donc, il y a une différence entre la Côte d'Ivoire qui dépose plainte et qui envoie ses témoins et la Cour constitutionnelle et la Cour internationale qui dépose plainte et qui demande des témoins à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je dis, Joël Nguessan, là, il est parti au compte de qui? Est-ce qu'on se comprend même? Mais on se comprend, c'est toi qui veux polémiquer dessus, je te dis. La CPI, écoute-moi, la CPI peut demander des témoins en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, moi, le procureur de la CPI là, le procureur de la CPI là, il n'a pas besoin de l'accord de Ouattara pour demander des témoins en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a envoyé ces témoins là, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. C'est Ouattara qui les a envoyés. Les avocats, les plaignants là, c'est Ouattara qui les a envoyés. Donc si je comprends, c'est Ouattara qui a déposé plainte et c'est lui qui a envoyé ses témoins. Mais oui. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que, moi, ce que je pensais, c'était que ce sont les institutions internationales qui ont jugé que Gbagbo avait commis un crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui l'ont pris pour le juger. Sinon, attends, on a une justice en Côte d'Ivoire, non? Pourquoi ils n'ont pas jugé en Côte d'Ivoire? Si c'est Ouattara pourquoi ils n'ont pas jugé en Côte d'Ivoire? Il y a une justice où? En Côte d'Ivoire? Ils ont mis des gens en prison, non? Simon Gbagbo a fait prison en Côte d'Ivoire, non? De cette justice, il y a là? Non, je ne sais pas. Pourquoi? Mais c'est lui-même, Ouattara, qui a estimé que la justice de Côte d'Ivoire à cette époque-là ne pouvait pas juger Gbagbo. C'est pourquoi il a demandé que Gbagbo aille pour que ce soit un truc international. Parce que pour lui, il a déjà les gens. Donc, il faut que ce soit à l'international, que tout le monde voie que c'est lui qui est le responsable et que lui va prouver que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a dit que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas le juger. Donc, si je comprends bien, maintenant qu'il n'a pas pu prouver et que le monsieur a été acquitté, donc maintenant la faute revient à qui? C'est lui maintenant le responsable alors? Mais le procès n'est pas fini. Le procès maintenant, il faut aller prendre maintenant les autres. Il faut écouter l'autre camp maintenant. Il faut écouter l'autre camp maintenant. Mais comme c'est ce qu'on te dit, on essaie de t'expliquer là. Depuis 2000, Gbagbo dit je me bats contre un système
Tout ça là, c'est le Non, système. ça, j'ai compris, le système, j'ai compris. Mais quand tu te bats contre un système là, Oui. finis de régler le problème du système avant de continuer la politique. Quand tu viens là, il faut qu'on te prouve que c'est pas toi. Donc Oui. c'est qui? Ça là, c'est un combat aussi. Mais qui t'a dit que ce qu'on a dit là, c'est pas le combat contre contre le Non, le mais système. attendez, vous faites combat de 4e mandat. Ça a quoi à voir avec... Vous m'avez mis en prison. 4e mandat là, qui soutient ça? Qui soutient 4e mandat là? Tesco, attends, Waraba, attends, dit quelque chose à Tesco. En politique, c'est le même combat. Vas-y, vas-y. Je ne suis pas politicien, peut-être on ne se comprend pas. Peut-être comme moi, je ne suis pas politicien. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est ça le décalage. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Tu sais, pour combattre le système, il faut être dans le système. Tu peux pas être hors du système. Et Assimi Goïta, lui, il a fait comment pour combattre le système? C'est parce qu'il était dedans. C'est parce qu'il est dedans qu'il a fait. Assimi Goïta était dans le système. Mais Assimi Goïta, là, écoute-moi, laisse-moi Il n'a jamais été... Non, écoute. Avant son coup d'État, il n'a jamais été politicien. Il n'a jamais été dans un système France-Afrique de politique. Tu poses question et puis tu veux répondre toi-même. Non, on va t'écouter. Laisse, toi, tu dis que tu n'es pas politicien, non. Nous, Vas-y. On s'est documenté dessus, d'accord? Donc, nous, on s'est dit qu'on est outillés pour te parler parce que toi, tu n'es pas dedans. Tu comprends un peu? Assimi Goïta, là, il était sur terrain. Tu comprends un peu? Le système, c'est le terrain. Je ne comprends pas. C'est quand tu dis qu'il était sur terrain, ça dit quoi? Maintenant, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Quand tu vois Ibrahim Traoré, là, est-ce qu'il s'est, quand il a pris le pouvoir, là, il n'a pas dit qu'eux, ils partaient sur terrain, demandaient des armes et qu'on leur donnait bois pour aller faire entraînement? Est-ce qu'Ibrahim Traoré n'a pas dit que eux, là, quand ils arrivent sur terrain, au moins ils doivent attaquer les terreaux, là. Et puis les hiérarchies leur dit de se limiter à là. C'est parce qu'il était dans le système, qu'il a compris le système et qu'il a fait sa révolte. Et puis il a eu la place qu'il est là. Il a là pour combattre le système. Tu ne peux pas combattre un système si tu n'es pas dedans. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, j'estime que le système, c'est ceux qui font de la politique. C'est ça le système. C'est eux qui contrôlent le game. Là, tu te trompes. Ce n'est pas les militaires. Les militaires, là, eux, ne font que obéir à ceux qui sont dans le système. Parce que eux, ils sont employés de ceux qui sont dans le système. Sinon, le système, là, c'est ceux qui font la politique. Quand on parle d'un système France-Afrique, c'est un système qui a été imposé depuis la soi-disant indépendance. C'est eux qui nous ont envoyé la politique à la française. Nous, on ne connaissait pas la politique à l'époque. Avant qu'il y ait les indépendances. Non, attends, j'ai pas compris ta... Est-ce que tu sais que... Ta dernière question, mais ta dernière question, c'était comment? Si c'était en 84 ou en 90, au temps de... comment on appelle ça? Le président burkinabé qui est mort là, Thomas Sankara là. Tu sais que Gbagbo n'avait pas sorti de la présidence, non? Tu sais qu'ils avaient le FACO là-bas. Elle disait ça. Mais au temps de Thomas Sankara là, c'était pas le système. Thomas Sankara, il a éliminé le système. Il n'était pas dans un système France-Afrique. Il était dans une révolution. Mais pourquoi ils l'ont dit? Mais parce qu'ils étaient contre sa révolution. Maintenant là, celui qui est venu après lui, il était quoi? Ah, faut pas égayer là. Politicien. Celui qui est venu après lui, c'est un politicien. Blaise Compaoré, il a fait la politique. Il n'a pas fait de la révolution. Avant de prendre le pouvoir, il était politicien. Blaise Compaoré, dès qu'il a pris le pouvoir là, il a été corrompu par la France. Parce que c'est eux qui l'ont aidé à éliminer le révolutionnaire. Donc mais il était quoi? Il était quoi avant de prendre le pouvoir? Avant de prendre le pouvoir là, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il était militaire. Alors, maintenant, comment lui ils ont réussi à le prendre? Il est devenu politicien. Pour le prendre, il faut devenir politicien. Tu ne peux pas être militaire et puis tu vas devenir politicien. Mais tu sais ce que tu ne comprends pas quelque chose. Quand tu n'es pas des systèmes, s'il te plaît. C'est pas différent. Ouais, attends, s'il te plaît. C'est pas différent. Que tu sois militaire ou pas. Blaise Compaoré est rentré dans le système. C'est différent. Entre être dans le système, mais il est rentré. Le système, qui contrôle le système? Qui contrôle le système? Ce système dont tu parles, qui contrôle ça? C'est l'impérialisme. Voilà. Il dit, Tiesco, Oligui Nguema là, quand il a pris le pouvoir là, il était dans le système, mais il était hors du système. Je pense qu'il était hors du système. Quoi? Non, peut-être que tu n'es pas politicien vraiment. Non, il ne suis pas politicien. Il ne suis pas politicien, ça je l'avoue. Il ne suis pas politicien. Pourquoi nous on veut t'expliquer pour te dire que Blaise Compaoré là, avant de prendre le pouvoir là, il était dedans parce qu'ils sont passés par lui
d'accord, il était avec eux, c'est eux qui l'ont envoyé pour Non, le système peut corrompre des gens. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. Le système peut te corrompre pour que tu viennes dedans. C'est différent. Non, non. Mais ce que tu es en train de dire, c'est la même chose. Si on t'a corrompu, que tu es rentré, c'est pas que tu es dedans maintenant que tu commences à élaborer, que tu travailles eux maintenant pour mettre la société en place. D'abord avant de. Il dit Tiesgo. Oui, mais avant de te mettre au pouvoir, là, tu es dans le système, non? Tiesgo. Quand tu sais que quelqu'un. Tiesgo. Quand tu sais que quelqu'un est un voleur, hein, quand tu sais que quelqu'un c'est un voleur, c'est un braqueur, et puis tu te promènes avec lui là-haut, hein, c'est que toi-même tu es quoi au fait? C'est que toi-même tu es un voleur aussi. C'est que ta mentalité c'est quoi? C'est que tu es un voleur aussi. Mais pourquoi tu ne vas pas braquer lui? Pourquoi tu ne vas pas braquer lui? Le fait que tu te promènes avec lui seulement tu es un voleur quoi. Donc si quelqu'un te donne te sous-doigt, te donne l'argent, c'est que tu n'es pas encore rentré dans son système. Non, mais attends, j'ai essayé. Tu es conscient que son ami c'est un braqueur qui s'est Baba Yaga. il a un esprit de braqueur. Attends, mon vieux, donne-moi juste 2 minutes. J'ai essayé de lui expliquer en prenant l'exemple dans son domaine. Dans son domaine. Le système là, considérons que le système là, c'est le showbiz. Ok? Maintenant, le système là, pour faire tomber un artiste là, on prend un autre quelque part là-bas, et puis on essaie de lui faire peut-être le même rythme musical que celui qui est en vogue là, et puis on lui donne tous les marchés, on lui donne tous les contrats pour que lui puisse pour que l'autre puisse le faire tomber. Tu vois un peu, non? Donc toi, tu fais ton style de musique, on va faire tomber peut-être un autre gars qui fait rap, toi tu fais couper des calés, toi tu fais rap, on va faire tomber quelqu'un qui fait couper des calés. Le système t'approche, nous on veut faire tomber tel artiste, mais en même temps, nous on veut toi te prendre pour le faire tomber, mais toi, il faut faire le même, est-ce que tu es capable de faire le même rythme musical que lui? Quand tu dis oui, moi je suis capable, moi aussi tout est rendu, bon, commence à sortir des hits avec le même rythme musical qu'il fait là. Nous, on te donnait on te fait faire des concerts, on te fait pull-up en fait, pour que lui, on puisse le décès. Dans l'instant où tu dis oui, et puis tu commences à faire les hits dans lui aussi musical là, tu es déjà rentré dans le système. Mais je suis d'accord. Voilà, maintenant, tu dis maintenant ton hit qui sort là, pour faire la promo. Même si ton son n'est pas bon. Attends, même si ton son n'est pas bon. Toi, tu sais que l'objectif, c'est pour faire tomber l'autre gars. Je suis d'accord. Donc, tu es déjà dans le système jusqu'à ce que tu deviennes maintenant l'artiste qui pull up pour faire tomber l'autre. Oui. Oui. Il dit, Join, Waraba, la preuve en est. Acharabi Péa. Ils l'ont donné chevalier d'honneur. Il a chanté quoi? Est-ce que c'est parce qu'il est fort que toi? C'est parce qu'on ne veut pas. On a fait le système. C'est que c'est bon, tu es dedans. D'accord. Il est dans le système. Moi, je suis dans le système. Je ne suis pas dans le système qu'il n'y a pas vous ici. Si vous êtes dans le système, il n'y a pas parlé vous. Voilà. Tiesgo a compris. C'est pour me moquer de toi. Sinon, c'est parce que tu n'es pas dedans qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a venu dire Achara, lui, la chevalier d'honneur pour toi. Ah, mais je ne comprends plus. Waraba dit que je suis dedans. Non, il a dit tu as compris. Non, tu n'es pas dedans, mais il a dit tu as compris maintenant cette histoire de système. C'est ce que je voulais dire. Il n'a pas dit que tu es dedans. Non, tu as compris. Je voulais dire tu as compris en fait. C'est que tu as compris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ta femme enceinte, non? Ou bien elle a bougé. Tu es un bandant. Comment tu rentres dans le système? Ça a quoi à voir? Tu dis quoi même? Perdu, Tiesgo, c'est comme ça. Vas-y, mauvais papa, les gars. On t'écoute. Alors, salut. Oui, salut. Tiesgo, salut. Salut tout le monde, l'unique. Johan, salut. Soyez salués. Quand le vieux va finir, on va revenir à nos moutons des Libanais là. Non, tranquille. On va attaquer ça. Je sais ça. Alors, il faut comprendre quelque chose, Tiesgo. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une dynamique qui fait que tout le système là, vous ne pouvez pas le voir. C'est un système qui est caché, qui se fait en sourdine. Les militaires qu'on nomme qui sont là, qui un matin se lèvent et font... Ils ont compris le système en infiltrant le système, en voyant comment le système fonctionne. Mais ayant ras-le-bol, vers la fin, ils prennent leur destin en main et disent « je vais au combat, je vais comme les gens l'ont fait dans l'AES ». Ils ont compris le système parce que ayant étudié le système pendant longtemps, ils ont compris qu'il fallait faire une action qui allait changer la donne. Et cette donne-là, ils l'ont fait en ayant tous les leviers. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour démasquer un système. En s'attaquant au système, c'est que tu as tous les leviers, presque tous les... On ne peut pas avoir tous les leviers en main, mais on a presque tous les leviers en main pour faire éclater le système. Et c'est ce que l'AES a fait.
travaillant en sourdine, ayant des accords bien scellés avant de dire j'attaque le système. Lorsque le président Laurent Gbagbo disait, je reviens sur le débat du président Laurent Gbagbo, dit, je vois le danger au ONU. La France, en son temps, était 4e puissance militaire. Et donc, s'attaquer à ce gars-là, est-ce que la Côte d'Ivoire avait les moyens de faire une guerre frontale avec la France? Vous comprenez? Donc, quand tu n'as pas les leviers justes pour le faire, tu ne l'attaques pas. Quand tu n'es pas prêt de pouvoir combattre le patron, de pouvoir le vaincre, ne l'attaque pas. Parce que la stratégie de la guerre, c'est ça aussi. Vous avez vu l'AES a pris les décisions à bouter la France dehors, les Américains dehors, parce qu'ils avaient en main un levier puissant qui pouvait contrebalancer les choses. En ce moment-là, tu peux taper sur le système. Tant que tu n'as pas ça, tu ne tapes pas dessus. Voilà, je voulais un peu regarder sur ça avant qu'on ne poursuive. Non, voilà. j'ai bien compris ce que tu as dit. Et puis, c'est important aussi, parce que comme il a dit le frère en haut, là, Juan, et puis l'unique aussi, moi, je suis tellement va en guerre que souvent, là, ça pète. Tu vois un peu, non? Souvent, il y a envie de dégager tout le monde, tous les politiciens. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Donc, peut-être c'est ça souvent qui me fatigue. Mais ce que tu viens de dire aussi, c'est juste. Il faut préparer sa guerre, il faut préparer ses stratégies avant de les dégager. Et quand moi, je vois Assimi, moi, je vois Assimi en pas bien. Lui, il a pas bien, tout le monde est déjà. C'est un travail, hein, c'est pas comme ça. C'est un travail. Hein. Moi-même, là, Tiesco, j'étais gamé comme toi. Hein. Mais la politique, là, c'est autre chose. Tiesco, tout à l'heure, je te disais que Assimi était dans le système, là. Non, Assimi n'est pas dans le système. Il a étudié le système. Moi, j'aime pas quand il était dans le système. Le vieux vient de dire qu'il a étudié le système. Il sait comment il faut le frapper. C'est différent d'être dans le système. Ok, laisse-moi. Il y a plus explicite. On n'a pas fini ça, c'est bon, pardon. Quand je dis qu'il était dans le système, c'est quoi? C'est ce que l'autre, le vieux vient de te dire tout de suite là pour te dire qu'il a étudié. On a fait des pro-AES, ça s'est quitté où, Tiesco? Tiesco, attends, moi, il pose une question. Tiesco, ça fait 6 ans que moi, je suis panafricain. Ça fait 6 ans. Ouais, Tiesco, voilà. J'ai des preuves de ça. Tu n'as pas étudié les maths, tu vas les connaître comment? Tu dis quoi? Tu n'as pas étudié les maths là, comment tu peux connaître les maths? Mais il y a une différence entre étudier les maths et puis être professeur de maths. Non, je ne parle pas de professeur. Je dis, quand quelqu'un dit je connais les maths là, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il a étudié, mais ça ne veut pas dire qu'il est professeur de maths. Non. Moi, je connais les maths, ça ne veut pas dire que c'est professeur. Oui, mais donc, on se comprend alors. C'est quoi? Tu veux revenir où, pardon? Je veux te dire que si Assimi, Tiani, IB, d'accord, aujourd'hui, là, sont en train de combattre ce système-là, c'est parce que ils ont fréquenté ce système-là, ils étaient là, on les a utilisés. Bon, peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand moi, il dit qu'ils ne sont pas dans le système, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à ce qui est mauvais dans ce système-là. Est-ce que tu sais que Tiani a opéré en Côte d'Ivoire en 2010? Ah bon? Ben oui. Il a piloté des opérations. Il pilotait les... Au compte de qui? Au compte de qui? De la France? Au compte de Ouattara, au compte de la rébellion. Même pas rébellion. Avant même que ça soit rébellion. Et puis c'était sous... La force Lucon, là. Voilà. Non, c'était sous le truc de l'ONU. C'est ce qui a créé son armée. Au compte des impérialistes. Oui. Oui. Mais c'est le système. Donc il était dans le système. Et puis il venait combattre Gbagbo, non? Donc il était dans le système. Ça, je ne peux pas croire ça. Quoi? C'est vrai. Tiani, c'est le moral des choses. On ne te demande pas de croire, c'est une information. C'est une information que tu te donnes. Mais pour me prouver ça, c'est une information, non de te croire. Non, mais il faut aller vérifier. C'est vérifié. Je vais vérifier. Quand j'ai vérifié, maintenant, il y a quoi? Mais il ne faut pas te croire sur parole. Est-ce qu'il faut croire à ce qu'ils sont en train de te dire? Je vais aller me renseigner. J'ai reçu une information. Je vais aller me renseigner. C'est sage, non? Tiani, là, c'est lui qui a négocié. Écoute-moi. Tiani, là, c'est lui qui a négocié la venue des Soro dans l'AES, là, parce qu'ils étaient amis depuis la rébellion. Ils se connaissaient depuis la rébellion. Est-ce que tu comprends? Soro a fait quoi dans l'AES? Soro se promenait, il a fait quoi d'autre? Il s'est promené. Non, il est venu dans l'AES, là. Sa venue comme sa promenade, quoi. Tu veux dire sa promenade? Il y a quelle promenade? C'est pas que Tiani a fait la rébellion. Tiani a fait la rébellion contre qui? Gbagbo. Aïe. Ça, c'est connu de même les enfants. Il y a eu une seule rébellion en Côte d'Ivoire. Toi, tu voulais qu'il fasse contre qui? Rébellion, là, Tiesco?
Et qui était président du Niger quand Tiani faisait rébellion contre Gbagbo? C'est Bazoum, non? Mais c'est pas Bazoum. Ah, tu es méchant, hein? Non, je vous pose la question. Est-ce que ces décisions d'être rebelle, là, ça venait de lui ou bien de son gouvernement? Mais lui, c'est un militaire. Lui, c'est un militaire. Lui, on l'a Voilà, donc il répondait aux ordres de qui? Ouais, connais-y là, pour le prendre. Dans sa mission de militaire, là, il répondait aux ordres de qui pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? Il faut être dans le système pour comprendre. Ah, peut-être que aussi, souvent, aussi, là, toi aussi, là, t'es gamin. Mais tu sais qu'Ibrahim Traoré était militaire, non? Oh, qu'est-ce que tu poses des questions? Donc, pendant qu'il était militaire, là, il obéissait à des ordres d'un président. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'était de lui-même sa responsabilité C'est pas ce de qu'on dit. ce que le gouvernement lui demandait de faire. C'est pas ce que nous, on est en train de dire. Bonsoir. Nous, Bonsoir, les Non, gars. mais quand vous me parlez de Tiani à attaquer la Côte d'Ivoire, là, on n'a pas dit. en tant que qui? En tant que militaire ou bien en tant que président du Niger? Bonsoir, bonsoir. Il y a une information qui n'est pas juste. Tiani n'a pas fait la rébellion. Voilà. Et Je ne comprends pas. Guillaume Soro n'a pas connu. Je vous ai salué un respect. Guillaume Soro n'a pas connu Tiani dans la rébellion. Tiani il a travaillé dans l'ONU. Voilà, il a travaillé dans l'ONU, les forces de l'ONU. Donc du coup, à un moment donné, Guillaume Soro, parmi les négociations et tout ça là, Tiani faisait partie des gardes du corps, des protégés qui protègent Guillaume Soro. Voilà, dans ce truc-là. C'est pas dans la rébellion, il a connu. Hein. Tiani n'a pas été rebelle en attaquant la Côte d'Ivoire. Non, non. Il a connu par rapport à la mission qui lui a été confiée par l'ONU de surveiller Guillaume Soro, dans les trucs comme ça. Donc, c'est là où il a connu Tiani. Donc, c'est pour rectifier ça. Ce que tu dis, tu es venu rectifier là, c'est quoi? C'est que vous dites que... C'est qu'il a dit, c'est très important. Hein. C'est que vous dites que Tiani... Vous dites que Guillaume Soro a connu Tiani dans la rébellion. Que Tiani a fait la rébellion. Pendant la rébellion. Peut-être que si c'est enregistré là. Attends, si c'est enregistré. Zi, excuse-moi. Moi, j'ai dit pendant la rébellion, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai dit pendant la rébellion. Pendant la rébellion. Oui. Mais ça m'a choqué quand vous avez dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire, tout. Non. Voilà, c'est ce que moi j'ai entendu en fait. Parce que... Non. Écoute, c'est moi qui ai dit, Piesco, j'ai commencé par là, j'ai dit, est-ce que tu sais que Guillaume Soro là, ça a venu, c'est-à-dire que Guillaume Soro, puis Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ils se connaissent où? Ni d'Adam ni d'Ève. Mais Tiani là, c'est que je vais faire comprendre Tiani là. Et qu'est-ce que tu en sais? Attends, moi je sais que Tiani et Guillaume Soro se sont connus pendant la rébellion parce que Tiani faisait partie, je sais pas, le casse-bleu là. Pas du tout. Pendant la rébellion, l'ONU n'a pas dépêché de personnel auprès de Guillaume Soro. Ils se sont connus quand? Voilà, ils se sont connus pendant les négociations, pendant les Makoussi et tout ça là. C'est pas rébellion? C'est pas tant de rébellion? Non, attends. Quand tu dis pendant la rébellion, c'est quand les négociations se sont enclenchées. Les négociations ont commencé en 2003? Attends. Parce que il faut préciser une chose. Guillaume Soro n'est pas resté pendant la rébellion. Pendant la rébellion, Guillaume Soro n'est pas resté au nord. Et puis, Tiani a été... Non. Pourquoi tu veux extrapoler mes dits? Non, parce que vous avez dit, parce qu'il faut préciser les choses. C'est toi qui as voulu comprendre ça comme ça. Vous avez dit même que Tiani a fait la rébellion. Non, il n'a jamais été à Abidjan, c'est ça? Qui ça? On a dit Tiani est venu avec le contingent de l'ONU. Non, j'ai dit que Tiani n'a jamais été à Abidjan. Vous avez dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. J'ai pas attendu l'ONU. Vous avez même dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. On a dit Tiani est venu avec le contingent de l'ONU. Mais la même ONU qui était là, c'est pas la même ONU qui transportait les rebelles d'une zone à une autre là. Ils ont participé, ou bien c'est quoi on est en train de cacher là? Oui, mais c'est pas ça le sujet. Zi, écoute-moi. C'est pas ça le sujet. Tu es en train de changer le sujet. Non, c'est toi qui as changé le sujet. Tu dis que tu vas apporter une modification. On n'a pas dit que c'est ce qui a été dit. Non, c'est pas ce qui a été dit. Alors, Zi, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Alors, tu sais quoi? Waraba a soulevé un problème aujourd'hui là. Et tout à l'heure, il a dit que les Comog là, ONU que nous avons vu là,
C'est des gars qui étaient habillés en écomorphe, mais qui étaient des gens infiltrés que l'ONU transportait. Oui. Donc, Tiani, là, est-ce que j'ai dit le contraire? sous une fausse bannière. Tiani peut être sous une fausse bannière. Ce qu'on appelle la fausse bannière, je peux être là en tant que figurant d'une entité, mais je ne suis pas cette entité-là. Ça maintenant, c'est votre propre compréhension ou votre non, c'est pas une compréhension. C'est une compréhension, ça. Mais attendez. Ce que moi j'ai dit. Attends, avant que tu continues, il faut que je te fasse comprendre quelque chose. Tu as eu une mauvaise compréhension de ce qu'on a dit. Mais est-ce que vous avez dit l'ONU dans votre allocution? Non. Bien sûr, moi j'ai dit il est venu sous le contingent de l'ONU. Non. Attends, Tiesco, quand ils étaient en train de parler de Tiani, là, est-ce qu'ils ont parlé de l'ONU? J'ai retenu que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a fait peur. Moi, j'ai mentionné ça. J'ai dit qu'il est venu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est venu. Il y a un contingent de l'ONU. Il a dirigé même un contingent de l'ONU. Ils ont même dit qu'il était dans la rébellion. C'est ce que j'ai dit. Attendez d'abord, les gars. Attendez. Quand tu montes et que tu dis qu'il vient rectifier, tu viens rectifier quoi? Parce que moi, j'ai dit que Tiani et Soros sont connus pendant la rébellion. C'est vrai ou faux? Voilà. Et à la suite de ça, là. À la suite de ça, quelqu'un a dit qu'il était dans la rébellion. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je te pose une question, tu me réponds à une question. Mais je te pose la question parce que c'est pas juste. L'ONU là faisait quoi en Côte d'Ivoire? L'ONU là était là pourquoi? L'ONU était en Côte d'Ivoire avec l'acceptation du gouvernement en place. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Avec l'acceptation du gouvernement en place, oui ou non? Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça pour faire quoi? Mais quand le gouvernement accepte, le gouvernement sait quelle mission ils sont venus faire? Ils sont venus faire quoi? On est d'accord ou pas? Là. Ils sont venus enlever Gbagbo? Ou bien? Donc Gbagbo, lui, il accepte que l'ONU vienne l'enlever? Vraiment, vous voulez cataloguer tellement le débat. Le problème, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que Gbagbo, il a voulu suivre, comment on appelle ça, les accords. D'accord? C'est pour ça qu'il t'a posé la question que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire sur le compte de qui? Qui a accepté que l'ONU vienne? Mais c'est ce qu'ils sont. On lui a répondu, maintenant on demande, ils sont venus pour faire quoi? Quand ils sont venus là. Mais ils avaient une mission. C'était pas la mission. Ils avaient une mission, mais vous n'acceptez pas d'abord que l'ONU a accepté que l'ONU vienne. C'était quoi l'objectif? Mais c'était pour mettre un terme à ce qui la Côte d'Ivoire attaqué, ils ont appelé comment on appelle ça? Les alliés dit, c'est dans le contrat de, comment on appelle ça, la France et la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a attaqué, là, ils sont venus se mettre avec eux pour combattre. Mais l'ONU, c'est pas la France. C'est qui? L'ONU, c'est pas la France. C'est pas ceux qui ont reconnu Ouattara. L'ONU, c'est plusieurs pays. L'ONU. Voilà. L'ONU, c'est pas la France. L'ONU est venue parce que le gouvernement en place a accepté. C'est ça, Ranzier. Comment? L'ONU est venue parce que le gouvernement en place d'alors a accepté. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant l'ONU est venue pourquoi? Maintenant, ils ont accepté là. C'était pourquoi? Mais bien sûr qu'il y avait des... Ils sont venus pour la paix, non? Pour faire un tampon, pour créer... Ou bien Gbagbo les a fait venir pour la guerre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué. Les missions dont ils brandissent partout, là, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais les missions qu'ils brandissent partout, là, ils viennent créer un tampon en cas de conflit pour essayer de trouver le juste milieu. Ils étaient là pour ça, avec l'acceptation du gouvernement en place. C'est ce que j'ai dit. Non, mais avec l'acceptation, là, nous, on n'est pas en train de dire le contraire. C'est le gouvernement qui a accepté. Maintenant, la mission, là, c'était quoi? Et puis le gouvernement a accepté, là, c'était quoi? Voilà. Mais quelle mission? Je viens de t'expliquer le truc, tu me demandes mission encore. Dieu, tu crées, faut dire là, faut laisser ça là. C'est que tu dis là. Il dit. Quoi? Non, tu as posé une question. Tu dis l'ONU là. J'ai l'impression que vous voulez me museler. Non, attends. Non, mais tu dis l'ONU est venue parce que le gouvernement d'alors lui a donné quitus de venir, c'est ça, non? Oui, c'est ça. On accepte, on dit oui. C'est le président qui a signé, donc a venir. Oui. Et quand il a signé là, il a fait venir là, c'était pourquoi? Mais c'est pour une résolution de paix. Nous, on t'a expliqué la mission de l'ONU. Il a expliqué un truc. Il me dit de répéter ça. Je répète encore. Je répète encore. Normalement, c'est quoi? On sait où on s'en va.